Nous tous, on a menti au moins une fois dans cette chanson. Toi aussi. Manoua, Manoua. Non, mais il faut s'appeler. Oh, mais quand je dis Manuo, ça me rappelle quelque chose, Brice. Oh. Manoua, Manoua. Oui, c'est le prénom de mon épouse. C'est le prénom de mon épouse, donc je crois que c'est... Son surnom. Oui, c'est ça aussi. Bonsoir, Rihanna, je vais mettre la chaise. Daouda, faut mettre la chaise là, dans le coin, s'il vous plaît. Bonsoir. L'émission commence vendredi. bien. C'est vendredi. Voilà, c'est vendredi. Ça va, sinon on va... Une femme au coin. On met pas une femme au coin? D'accord. Cette affaire de coin là, si quelqu'un n'est pas blessé les dents là, tu vas pas arrêter. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais très bien briser toi. Ça va très très bien, Voilà, c'est tu es vendredi. superment bien habillé. Merci. Mais je ne sais pas si vous êtes passé le mot vert, c'est bizarre. Avec Rihanna. Mais il y a un autre verre, et celui-là, il est porté par Monsieur Kevin Aubin, s'il vous plaît. Bonsoir. Yeah. C'est un verre en satin. On n'avait pas besoin de tout ça en fait. Bah si, la On n'avait pas besoin précision de doit ça, en fait. toujours être de mise. C'est ça. Monsieur André Bois, comment allez-vous? Ça va, bonsoir Brice, bonsoir à tous. Merci de nous être fidèles. Mes investigations concernant, ou en tout cas se rapportant à Isabelle Vauvor, eh bien, me font encore une fois l'apprécier davantage. Ah, c'est Isabelle gentil, Brice. Vauvor, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Bonsoir Isabelle, ça va? Bonsoir à tous, ça va très bien et toi? Hier, c'était Woman in Black. Aujourd'hui, c'est Woman in White and Black. Oui, bon. Something else. Voilà, c'est ça. Okay. I speak in English. Pourquoi on écoute du Baïs Pinto en début d'émission? Eh bien, justement, on aura l'occasion d'en parler au cours de cette émission à travers donc cet ouvrage-là, Baïs Pinto, l'intemporel, by Chairman Barthélemy Gogognon. Il sera avec nous, mais pas que. Il y aura également Monsieur Couillot Yves, lui, écrit un autre ouvrage que je n'ai pas ici, mais celui-là s'appelle Arafat, Didier, Histoire et légende d'une comète. On en parlera au cours de cette émission. Oui, parce qu'Arafat, on a écouté, c'est vrai, du Baïs Pinto, mais du Arafat aussi. C'est pas mauvais sur le plateau, même que ça fait du bien. Oui. Zala, Mouzigi. Non, il est vraiment fan. Là, Il connaît bien. On peut faire les cœurs. C'est-à-dire, il y a des, Oui, on peut faire les cœurs et tout. il y a des habitudes sur le plateau. Alors, systématiquement, la réal Eliane Lago, dès qu'on met maintenant une musique, elle va sur Isabelle. Non, parce que je danse. J'aime ça. Ah, mais oui, en plus. Oui, voilà. et vous faites bien. En tout cas, on a décidé de vous nommer plateau. ambassadeur de la danse sur ce plateau. Voilà, tu sais, Brice, Arafat, c'est pas seulement que je l'aime, mais parce que Arafat a vraiment motivé beaucoup de choses à moi. Mais on vous a posé cette question. Non, mais il m'a dit, moi je l'aime trop. J'adore Arafat. En fait, c'est dans sa Tu gorge. vois que les phases comme Non, ça sont j'adore depuis le début de la Arafat. semaine. Parce que, Non. écoutez, d'abord, ça va aller de Arafat, je gagne temps, mais c'est des histoires qui te motivent à fond, en fait. Mais on dit Isabelle danse bien, c'est ce qu'on dit. Non, moi je Il n'écoute a plus fini ça, en ça, fait. il a rajouté. Moi, j'ai fini avec vous, en Mais fait. nous on n'avait pas vu. Il a dit autre chose. Moi, j'ai fini avec vous. Il a fini ça. Depuis 3 jours, je ne sais pas danser. Voilà. Ça va aller. Ça va aller, ça va Mais aller, tu ça sais va aller. chanter. Ah, ça, seulement, il sait faire. Très très bien. Bon les amis, alors on va tout de suite vous inviter à regarder notre image du jour. Voici l'image que vous apercevez sur votre écran. Voilà, merci, c'est l'image, enfin celle-là. Qui c'est ce monsieur? Eh bien, c'est un migrant ivoirien devenu député italien. Kevin Aubin, c'est quoi l'histoire de ce monsieur? Ce monsieur a 42 ans, il s'appelle Ibrahim Soumahoro. Si vous voulez, il était à l'Italie, ce que Rachel Keke est à la France. Voilà, la seule différence, c'est qu'il est le seul noir de l'hémicycle italien. Contrairement en France... C'est le Balotelli de l'hémicycle. Oui, c'est ça, contrairement à la France où, en plus de Rachel Keke, le Parlement compte dans ses rangs Daniel Obono, qui est une députée noire affiliée à la France Insoumise. Et si vous voulez, en Italie, le symbole est d'autant plus poignant et marquant parce qu'il est le seul noir dans l'hémicycle, surtout issu de l'immigration. Voilà. Et il est arrivé en Italie à l'âge de 19 ans. Il était sans papier, sans domicile fixe. Il a vécu dans le froid. Il a dormi dans les champs. Il a même travaillé dans les champs. C'est pour cela. Ah, si dans ça en travaillant, on allait dire, bah tiens. Donc c'est pour rappeler son parcours et son histoire qu'il il a mis des bottes de champ pour son premier jour au Parlement. Mais en dépit de sa souffrance, il a tenu à poursuivre ses études parce qu'il est titulaire d'un master en sociologie qu'il a obtenu dans une université italienne. Aujourd'hui, il se bat
pour les gens qui lui ressemblent, c'est-à-dire des ouvriers des champs, des migrants sans papier et des gens qui vivent dans un calvaire et un présent funeste. Et il prône le droit à l'immigration. Qu'est-ce que cette image-là suscite en vous comme réaction, comme émotion, Isabelle? Je commence par vous. Parcours émouvant, parcours fort quand on connaît en fait la politique d'immigration en Occident qui est très dure, surtout en Italie. Pour avoir son papier italien, c'est très compliqué. Aujourd'hui, la nationalité, ce n'est plus qu'une question de papier, mais c'est aussi des valeurs, c'est une culture, c'est un style de vie en fait qu'on s'approprie, qu'on soit blanc ou noir. L'essentiel, c'est d'appartenir en fait à une communauté. Et moi, je suis admirative en fait de ce qu'il a eu comme parcours et là où il est aujourd'hui. Donc, il le dit même avant de rentrer à l'hémicycle, il dit: nous travaillerons pour ceux qui sont mis dans une condition d'esclavage, pour nos fils, pour les jeunes, pour tous les Italiens qui ont dû fuir à l'étranger parce qu'on ne leur a pas donné la chance de vivre ici. Et pour terminer, je dirais qu'aujourd'hui, il se positionne comme la voix des sans-voix et surtout la voix des invisibles. D'une traite. Wow. Et ce que j'aime aussi, ce que j'apprécie chez ce monsieur, c'est qu'en fait, il ne jette pas l'opprobre sur l'Italie. On sait que très souvent, des rumeurs bruissent en nous disant, voilà, l'Italie sera un pays raciste. Lui, il dit de façon ostentatoire que l'Italie n'est pas raciste, mais le racisme existe en Italie. Donc, c'est bien nuancé. C'est différent, oui. En fait, moi, quand je regarde cette image, en fait, ce qui me... Vous pouvez la voir ailleurs, s'il vous plaît, votre caméra. Oui. Non, en fait, l'idée... Son élection, en fait, en tant que député à l'hémicycle italien, en fait, c'est un doigt en griffe d'honneur qu'il fait. Oui, je le dis parce que pour ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est l'extrême droite qui a gagné, en fait, au niveau de l'Italie. Et lui, il est de l'Alliance verte. Qui est, voilà, donc, il est de la gauche. Il est de la gauche. Il est de la gauche, il est noir. Mais en plus de ça, il y a un truc qui me marque encore. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu que sur les réseaux sociaux, que beaucoup d'Ivoiriens sont contents de voir que c'est un Ivoirien qui a gagné, à l'instar de Rachel Keke. Quand un Ivoirien gagne, il brille à l'étranger, on est tous contents. Mais quand c'est une autre personne qui brille chez nous, généralement, on a tendance à faire des trucs pas trop. Si un jour vous voyez un Français à l'hémicycle. Voilà, donc pendant qu'on est content pour lui, il faut aussi s'attendre à ce que si un jour un Baldé, un Diallo ou un Ouedraogo brille aussi ici, il faut aussi compter pour lui. Non, mais tant que le Diallo, le Badé a la nationalité, a acquis la nationalité justement, ivoirienne, il n'y a pas de souci. Non, mais justement, il faut saisir ce que, Il faut saisir ça, en fait. ce que Daouda dit. Mais non, ici, le problème qu'on pose, c'est qu'on a vu beaucoup se faire vilipender. Personne ne cherche à savoir si il est ivoirien. Il faut qu'on regarde nos problèmes en face. Là, c'est une vraie leçon pour nous. On se réjouit là-bas qu'un Ivoirien était en Italie, mais il suffit qu'un Ivoirien ici... soit... Quoi qu'on dise, pardonnez-moi, André, c'est un Italien d'origine ivoirienne, finalement. Non, peu importe. J'aime bien maintenant qu'on le dise. Non, mais personne ne le remet en cause. Mais on dit c'est une leçon pour nous. Oui. Parce que sous nos cieux, on est les premiers à vouloir s'en prendre à certains des personnes d'origine étrangère qui sont chez nous et qui font des choses. Mais à partir du moment où tu as la nationalité ivoirienne, comme tu le dis, c'est ce qui compte. On est ivoirien, point barre. Et lui, il le dit, il est italien, il n'est pas ivoirien. C'est ça que je voulais préciser tout à l'heure avec mon intervention. Il est vrai, cet homme est d'origine ivoirienne, mais il a la nationalité italienne. Et c'est donc à partir du moment où quelqu'un a la nationalité... Et lui, il défend la cause des Italiens. Et c'est ça, peu importe. Ce qui est la beauté de tout ça, c'est que quand on allait vivre dans un pays qu'on a aimé, comme beaucoup qui vivent ici en Côte d'Ivoire, qu'ils soient d'origine libanaise ou d'origine ouest-africaine, ce qui compte, c'est qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, ils apprennent à vraiment faire en sorte que ce pays-là aille de l'avant. C'est ce qui compte. Tous ceux qui viennent... Tout à l'heure, quelqu'un disait, je finis là-dessus, l'Italie n'est pas raciste, c'est vrai. Je pense qu'aucun pays n'est raciste. C'est lui qui le disait. Non, il lui dit, mais je suis d'accord avec lui. Moi, je pense qu'aucun pays n'est raciste, mais il y a des racistes dans tous les pays. Oui, il y a des rayons de racisme. Comme en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont racistes et xénophobes, comme ailleurs, en France, en Italie et partout. Merci André. C'est une belle histoire en tout cas qui marque et qui met en avant des valeurs qui sont vraiment des valeurs à promouvoir, notamment le travail. Immigrer, c'est bien parce que c'est vrai que je pense à toute la jeunesse qui voit l'Eldorado en Europe, mais il ne faut pas oublier qu'il faut travailler. La dernière fois quand on avait parlé de ce sujet, Kevin évoquait parfois les situations difficiles que peuvent vivre les immigrés dans d'autres pays d'Europe, notamment en France et tout ça. C'est important de voir quand on lit son histoire tout ce qu'il a traversé avant de devenir député. Comment est-ce que c'est à la sueur de son front qu'il atteint cela aujourd'hui et comment est-ce que lui-même voit aujourd'hui ce titre comme un réel engagement et le début d'une carrière. Donc c'est important de remettre sur la table les valeurs du travail.
En tout cas, on est très heureux. Et justement, ce point levé là, c'est un vrai signe de victoire. Je retrouvais sur 2 ou 3 photos d'illustration. Là, voilà ce point levé. Et surtout la symbolique des bottes. Des bottes, ouais. Et surtout, c'est d'autant plus symbolique et inédit parce qu'en fait, c'est le premier député noir de l'histoire de l'Italie. Voilà. Ouais, en fait, c'était le rapport avec... André, vous êtes d'accord avec Balotelli était le seul noir de l'équipe d'Italie? Bien sûr, ouais. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, moi, je ne sais pas, mais j'ai essayé dans ma tête, comme il se passe beaucoup de choses dedans, j'ai essayé dans ma tête d'imaginer la réaction. Sur cette photo-là, est-ce qu'on peut la voir à l'écran pour que je la commente? Alors, c'est la réaction des 2 gars qui sont derrière. Qu'est-ce qu'ils se disent? J'avais même pas remarqué. Vraiment, lui qui est là, Regarde celui qui est un peu enrobé là. Quand tu vois l'expression de son visage, tu sens qu'il se dit hey. Mais je pense que Rachel Keke a aussi le même problème, puisque en France... C'est pour rire, donc je ne vais pas commenter. Attention. Je ne vais pas faire le délit de faciès. Hein. Oh. Il y a des gens qui estimaient qu'en fait, Tout de suite. elle n'allait pas venir avec des boubous et autres et tout. Ça a créé un débat sur l'habillement. Rachel Keke? Rachel Keke, quand elle est venue, elle a été députée, il y a aussi des plateaux de télévision, ça a créé un gros débat. Non, mais il y a même des Noirs en France d'origine ivoirienne, même qui se sont insurgés du fait qu'elle ait arboré un boubou parce qu'ils se sont dit, ça y est, automatiquement, elle tombe dans les clichés et voilà, ils vont nous dire, voilà, les Noirs... Oui, moi je suis d'accord avec eux. C'est pas trop fou, hein. On est dans un pays... Je suis pas d'accord avec On ça. est dans un pays, C'est pas très on n'est faux, pas hein. d'accord, on va partager nos arguments. On est dans Oui. un pays, on porte sa culture, voilà. Oui, voilà, c'est tout. ça. Point. Moi, je pense que quand je dis on porte sa culture, on porte la culture du pays d'accueil. Il faut C'est ça. promouvoir la culture du pays d'accueil. Quand on vient ailleurs, on l'a adopté. Quand on a quitté chez soi, c'est parce qu'on vient montrer qu'on a adopté la culture d'accueil. Et moi, je trouve que c'est ce qu'il faut promouvoir. Non, Ça ne sert à rien de venir faire des clichés de C'est pas de pour autant, boubou, c'est de pas pour machin. autant qu'on va se renier soi-même. Non, il ne s'agit pas de se renier. Non, attendez, on est dans une politique en fait de mondialisation. Donc je veux dire que je vive en France, au Sénégal, si j'ai envie de porter mon boubou, je porte mon boubou. Elle, pour la symbolique, en fait, elle a voulu porter un boubou pour aller à l'hémicycle. Bah, bon Mais Dieu pour lui quelle fasse. symbolique, Isabelle? Les gens ne l'ont pas voté parce qu'elle est africaine. Ils l'ont Voilà. voté parce qu'elle défendait Parce qu'elle défendait des valeurs. Je n'ai pas Attendez, terminé. Je vous ai posé une question. Vas-y, Je termine. vous ai posé une question que je trouve très pertinente, à laquelle elle va répondre. Pour quelle symbolique? Vous parliez de symbolique tout à l'heure. La question Oui, pour la symbolique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est noire, parce que tout le monde reconnaît en fait qu'elle est noire et qu'elle est à l'hémicycle, tout le monde a vu. Mais le boubou n'est pas la Non, mais panacée des Noirs. attendez, j'ai pas fini, vous êtes en train de m'agresser. J'ai jamais mis de boubou. Laissez hein. les gens terminer, s'il vous Mais plaît. franchement, laissez-moi parler. Voilà, allez, non, parlez. pour la, Celui qui parlerait, vous pour la dites votre. symbolique, parce qu'elle porte en fait ses origines. Sur la presse, tout le monde a clamé en fait qu'elle était ivoirienne, etc., etc. On a détalé en fait ses origines, on a vu qu'elle était noire. Donc si elle a envie de porter son boubou pour venir à l'hémicycle, bon Dieu lui fasse. Pourquoi vous voulez lui reprocher de... Si aujourd'hui elle a porté boubou, demain elle peut porter chemise avec son Non, talon, je t'inquiète, combien peut elle a porter- bien compris la leçon. Maintenant, elle arbore des vestes. Mais en fait, tu parles de boubou, tu parles de symbolique, tu parles d'origine. Les Français qui ont voté pour elle n'ont pas voté parce qu'elle était noire ou parce qu'elle est d'origine mais ça, ivoirienne. c'est limite, Ils on l'ont sait voté où, parce en que fait. c'est une femme qui défendait la cause des femmes de Donc, chambre. Mais peu au-delà importe, de ça, représente- au-delà de ça, donc, ce que peu les importe, médias, représente- les médias Moi, je peux retiennent. compléter. Au-delà Justement, de que je ça. représente. Justement, je veux quand même rajouter quelque chose. Le parallèle, faisons le parallèle avec notre très cher Soumaoro. Quand Soumaoro se tient là, avec des bottes et son truc, Mais ça Ça, symbolise c'est une vraie son histoire. sa symbolique. symbolique, Ça, c'est une par vraie rapport symbolique. à ceux pour qui il lutte à l'hémicycle. C'est ça. Excuse-moi, il ne fait pas la promotion des gens qui portent le boubou qui sont ici. Non, Non, mais ce mais qu'Isabelle au-delà veut dire, de ça, non, au-delà mais de s'il vous ça, plaît, il faut écouter ce qu'Isabelle dit. Allons au-delà des clichés. Allons au-delà des Voilà. clichés. Je pense que si elle a envie de porter un boubou pour aller à l'hémicycle, Non, mais personne elle va ne nous- porte pas bien un sûr. boubou pour aller à Mais on l'hémicycle, lui en veut pas. mais arrêtez de Mais en fait, il y a critiquer des gens le fait qui qu'elle lui en voulaient. ait Mais c'est ça, porté son boubou pour elle y aller. estime Il faut sortir des clichés, Mais il faut on sortir des entend son argument, de mais cette est-ce qu'elle catégorisation entend qu'on- l'argument du fait que le premier jour à l'hémicycle, c'est un geste politique. Il y a une C'est ça la écriture différence, dedans. en fait. Mais en fait, bien moi, sûr, je suis pas d'accord avec toi. Quand même, les amis. Isabelle, Brice. quand on veut parler de Isabelle, symbolique, Isabelle, justement, Isabelle. et je suis totalement d'accord avec André, pour ce premier jour-là, elle aurait pu mettre sa robe de femme de chambre parce qu'en fait, elle était Attends, on y venue est. défendre les femmes de chambre. Donc, Ah, mais c'est ce lui, que vous dites. Bah, C'est ce non, que mais, j'ai dit, oui, justement. mais excuse-moi, une femme de chambre qui s'appelle Joséphine de la Croix qui vit à Bobigny, ne porte pas un boubou. Hein. Donc quand tu mets un boubou, c'est pas représentatif Non, des femmes mais de chambre en fait, françaises. si on En fait. permet- Très bien, j'ai C'est entendu tout. votre argument, Moi, mais j'ai- je reviens à vous tout à l'heure. Ok. Moi, j'ai entendu les argumentaires des trois. Mais sincèrement, le premier jour, la France insoumise, avec à sa tête Mélenchon, ils sont venus débrailler. Bon, en griffe débraillée. Merci d'en Voilà. prendre le mot. En griffe débraillée, parce qu'ils sont venus costume sans cravate et rien. Et du coup, comment on appelle ça, l'extrême droite de Marine Le Pen, c'est plein de cela. Ils disent non, ici c'est l'hémicycle, venez en costume, cravate, tout et tout, c'est comme ça qu'on rentre ici. Mais si eux, qui sont français, sont venus avec
en chemise simple ou bien en petite robe. Bon, petite robe, j'ai dit, je sais pas Vous quoi. pouvez lui répondre là, sur ça. Des robes simplement. Mais quelqu'un aussi a le droit de venir en boubou. On a le droit de mettre un t-shirt et de mettre. Non, mais en fait, Il a bien résumé la question. Hein. Écoutons-le très bien. C'est-à-dire que le vrai problème, et c'est pour ça que je pense que notre argument tient, le vrai problème, c'est qu'il y a des symboliques qui sont associés quand même à un certain nombre de lieux, d'espaces, d'endroits et à des moments. Justement, quand je vous ai... On dépasse le cadre de Rachel Kéké, même pour les Blancs même qui sont venus, comme il le dit, débrayer, les gars se sont plaints. Donc vous comprenez que on puisse quand même se poser la question sur le cas de Permettez-moi 15 secondes. Mais André, Rachel, vous dites quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui ont décidé de venir ce jour-là à l'Assemblée nationale avec un costume et une cravate, est-ce qu'ils avaient envie de passer un message d'une symbolique? Bien sûr, bien sûr. Non. Non. Ils se sont habillés naturellement. C'est ça. Vous y rentrez. Je pense Vous que posez une question et en fait vous aviez la réponse ou votre réponse. Ben non, l'extrême gauche et la gauche, notamment la France insoumise, quand ils viennent à l'Assemblée nationale de façon comme ça débraillée, ils ont un message. C'est un message politique. C'est un message Ils politique. vous vous donne ont aujourd'hui. envie. Mais bien sûr, c'est un message politique. André, est-ce que vous entendez notre argument pour dire, si nous décidons pour ce premier jour-là, au regard de comment on a été élu, au regard de ce qu'on veut passer comme message, nous décidons de porter d'abord une veste verte, parce qu'on a envie de passer un message par rapport au vert, c'est un choix. Mais ce n'est pas ça Mais qui on- Non, mais on termine. Voilà. On termine. Non, Oui. non, mais en fait, ce n'est pas le fait qu'elle ait voulu passer un message par sa tenue vestimentaire. Mais C'est quel message? Non, non. Elle n'avait Parce pas que envie de le passer- message qu'elle défend, c'est celui des femmes de chambre, celui des femmes de ménage. Donc, on aurait compris qu'elle arbore donc une tenue qui soit en lien avec ces femmes qu'elle défend, qui entre parfaitement dans la logique de son parcours. Mais quand elle arbore un boubou, le message Mais quand derrière, tu parles de ce boubou, sont c'est ses- quel genre de Non, laisse la boubou? terre. le message derrière, ce sont ses origines, ce qui n'a rien à voir avec le Mais parcours si. pour lequel elle est arrivée là. Ne Et se c'est ce qu'on focalisons dit. pas notre Ce peau qu'on ou dit, bien c'est notre quoi? machin, Non, mais les gars. vous On a une une Rachel Kéké, contraire. on a une Rachel Kéké qui demain va se revendiquer française, qui va estimer qu'elle est française et tout ça, mais qui à côté de ça revendique aussi ses origines en portant un boubou à l'hémicycle. Enfin, Mais c'est ce qui fait la mais beauté c'est de la la France. beauté de la C'est ce qui fait la beauté de la France. arrêtez on de parle Attendez. vous de là. mondialisation. On parle de C'est symbolique. le Arrêtez melting pour pot. vous, ça n'a pas de Non. logique. Attendez. Vous dites Pas une à chose pas. et son Ça n'a pas de contraire. logique. Est-ce que je peux m'exprimer? Oui, allez-y, Isabelle. Vous dites une chose et son contraire. Comment? C'est-à-dire que les médias ont titré que c'est vrai, elle a gagné, Rachel Kéké a gagné, etc. Elle rentre à l'hémicycle, mais elle est d'origine ivoirienne. Donc on rappelle son origine dans chaque article qui sort. On en est fiers et on crie dessus, et on crie victoire. Mais pourquoi quand elle va à l'hémicycle avec son boubou, On se plaît. on se plaint? Mais C'est pas la même attends, chose. Que le message qu'elle Pardon, voulait porter ce jour-là. Mais est-ce que je peux j'allais finir dire soit de- court. Est-ce que je peux finir? Mais soit court, terminons. Non, hein. non. Et si Non, le non, message, non, et si non, le non, message, non, ah merci, C'est voici pas la que la chose. Et discours. elle est très belle. Non, on n'a pas bien monté. Elle est très belle Est-ce dans que son son boubou boubou. n'est pas joli? Elle est très belle dans son boubou. Et elle est très bien habillée, propre pas ce qu'on classe. dit. Et pourquoi elle n'aurait pas le droit de porter son boubou? Pourquoi est-ce que, si son message Mais on n'a politique pas est de dit ça. sortir des clichés, mais bon Dieu lui fasse, pourquoi est-ce qu'on va lui reprocher d'avoir porté un boubou pour aller à l'hémicycle? Bah justement, quand tu Et meurs. quand on parle des insoumis, par exemple, le terme même de leur parti politique le dit, ils sont phrase- insoumis. Forme de Donc, rebelle. ils portent ce qu'ils ont envie de Donc, porter ils n'ont pour pas- partir à l'hémicycle. Parce que le premier jour est très important. Le premier jour détermine en fait le reste de ton mandat. Tu viens de à tout l'hémicycle. dire, je te Mais prends non, au mot. attendez. Ah bah ça fait 3 minutes que Mais tu parles, faut- faut- Isabelle. faut- faut- Vas-y, faut- faut- je me la tais. parole aujourd'hui. D'habitude, on dit je parle pas. Aujourd'hui, je veux parler, maintenant on me dit de me taire. Non, Mais elle a raison. mais Elle a j'ai raison. D'accord avec elle. Non mais on peut lui répondre quand elle parle, voilà. Mais justement, Je suis seule dans ma... Non, vous n'êtes pas seul. Je suis Tu n'es avec pas non, seul, bref, je suis ok, bref. Mais Justement, je je suis te au prends au mot. Tu dis en fait que le premier jour est très important. Et c'est là Je où te passe prends le totalement au mot. message. Justement, quand le premier jour est très important, que tu mets un boubou, c'est un message que tu veux passer. Tu penses que les gens qui ont voté pour Rachel Kéké, c'est des Ivoiriens d'origine, des Français d'origine ivoirienne ou des Français d'origine africaine en général? Pas du tout. Il y a plein de Français de souche qui ont voté pour cette dame-là. Donc quand tu arbores un boubou, c'est comme si en fait tu montrais en fait. Non, moi, ça, ce qui me- ça, ce qui me ça gêne, me c'est blesse. d'avoir un Juste ce que tu argumentaire. dis là, On est- ça me Mais s'il vous blesse plaît, à un point. s'il vous plaît. Parce que ce que tu dis là, Oui, ça mais je viens, frise même le Isabelle. racisme en fait. Non. Bon, Waouh. Isabelle, C'est Isabelle, trop Waouh, stéréotypé. si tu Non, veux. mais c'est trop stéréotypé. J'avais pas terminé. J'avais pas terminé. Non, c'est pas possible. S'il vous J'avais plaît. pas terminé. S'il vous Eh, plaît. Kevin, non, là vraiment. Vous ne parlez pas tous ensemble. Oui. Pour qu'on se comprenne bien, il ne faut pas parler tous ensemble. C'est important qu'on puisse préciser, pour rassurer Isabelle, que ce qui nous dérange, ce n'est pas le boubou en lui-même. Elle a le droit de porter ce qu'elle veut. Chacun porte sa culture Oui, comme il mais le donc, veut. ouais, le problème. C'est le choix du message qui a été choisi par la tenue vestimentaire. Mais ça dépend C'est de ça son le message. problème, Je vous pose Isabelle. une seule C'est son question. message. Je vous pose une question. Oui, Pardon. pose À une laquelle question, on pourra Brice. Attends, répondre. faut qu'on voilà, parce que vraiment, Merci. Parce que ce que je veux dire, c'est que quand les insoumis Ouais. décident, au regard de leur combat d'insoumis,
d'arborer une C'est leur tenue. combat. C'est leur combat. Voilà. Est-ce que dans la tenue de Mme Kéké tout à l'heure, qu'on voit, est-ce qu'elle avait l'intention de porter un message? Très bien. Quand c'est le premier jour à l'hémicycle, même si intentionnellement, elle n'avait pour pas elle, son l'intention, boubou ne ça- représentait pas un message, je te réponds. Hein. Pour les Pour autres, les autres, c'est un message. effectivement, Qu'est-ce qu'elle en a à faire de l'interprétation que les autres, vu qu'elle-même... Mais c'est ça, tout le monde parle de ça. Mais Donc ça veut dire que si elle avait fout. porté une chemise... Brice, moi, oui. j'ai- en fait- Attends, pardon, excuse-moi. Brice, c'est pas ce qu'Isabelle dit. Attention. Elle dit Isabelle qu'elle nous porte ce dit. qu'elle Attends, veut. je viens. Isabelle nous dit, elle a le droit de porter sa vêtement. Personne n'est en train de dire qu'elle n'a pas le droit de porter. Enfin, à un moment, il faut savoir de quoi on discute en fait. Qui dit à cette dame de s'habiller selon moi, ma volonté? C'est pas de ça qu'on parle. On dit juste que cette dame qui est allée à l'hémicycle pour afficher sa fierté à travers un boubou, alors que son message est politique, on vient, son message est politique et que son message s'adresse à ses électeurs, on trouve que le message, soit il n'est pas incohérent, il n'est pas cohérent, il n'est pas pertinent. C'est ce qu'on dit. Mais en plus, Qui dit que à partir du moment... comme Et elle veut. Kevin, vous terminez parce que je vous ai pris la parole tout à l'heure. Allez-y. Ah oui, je termine pour dire, on est d'accord avec toi que la France aujourd'hui est cosmopolite. C'est pas ça le débat, la France est cosmopolite et encore heureux de un. Mais encore une fois, justement, soit elle arborait une robe de femme de chambre, soit elle ça vient venait normalement de quand façon même, c'est classique, tout. comme on Moi, je peut sais dire. pas, ça me- Parce ça me qu'on n'est pas choque. contre, on n'est pas contre le boubou hein, en lui-même. Enfin, je veux dire, ma mère met des boubous, on n'est pas contre le boubou. Mais nous sommes à Mais moi, l'Assemblée je mets des nationale, boubous pour nous le ne sommes travail, pas à enfin. Château d'Eau ou à Château Rouge. Voilà. Nous sommes à l'Assemblée non, mais nationale. non, Mais non, mais je suis pas d'accord. mais justement, quand Non, elle mais c'est un cliché. Oh, c'est facile de dire que c'est un cliché. Bon, Mais quand elle avait son Kevin, boubou, Kevin, elle-même, elle tombe dans le cliché. Bon, allez, Kevin, allez, 2 minutes au coin. 2 minutes au coin pour le cliché. Allez, Kevin, au coin, 2 minutes pour le Non, cliché. liberté d'expression. Non, please. au coin pour le Liberté cliché. d'expression. Allez-y, Kevin, au coin pour le cliché. Non, c'est fait, tu me défends. Tu me défends, André, tu me défends. Non, non, Allez-y, au coin, David. non, c'est pas Kevin au coin. Kevin au coin. Kevin au coin. Voilà, il fait 2 minutes au coin. Je peux quand même parler pour Allez-y, la défense ça de peut le Kevin. défendre pour le ramener. Ça peut le défendre. Allez-y. C'est bien au contraire ceux qui réduisent cette dame à son statut de femme noire ou à son état d'ivoirienne, d'origine, machin, qui sont dans le cliché. Mais oui, Cette grave. dame, excusez-moi, elle n'est pas ivoirienne, c'est une Française, point barre. Et donc, ce qu'on attend Mais d'elle, tu peux je pas dire viens, ça, laisse-moi André. finir. André, bien tu sûr. peux pas dire ça. Mais laisse-moi Bon, il finir. termine, Non. il termine, Mais Daouda. il peut pas dire, je peux pas laisser dire ça parce qu'en Bon, fait d'accord. la constitution ivoirienne donne le droit à la femme ivoirienne d'avoir la double nationalité. Donc il peut pas lui dénier Mais sa ça, c'est nationalité un autre ivoirienne. débat, ça. Non 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 non, Mais il ça, faut c'est un non, autre faut débat. pas dire C'est ça. pas ce qu'on a dit. Faut pas dire ça. parle pas. Tu peux pas dire qu'elle n'est pas ivoirienne, elle est ivoirienne. Tu peux pas dire Bon, ça. alors, Non, André, c'est constitutionnel. André, Non, mais c'est est-ce bon. que je peux réagir par rapport à Tu ça? peux réagir, Non, mais non, c'est 5 mais- secondes. mais tu diras pas qu'elle est pas si- ivoirienne. C'est Si 5 vous voulez secondes. qu'il réagisse, vous n'avez pas besoin de lui dire. Non, voilà. Bon, Kevin, c'est bon, vous sortez du coin, c'est bon. Vous êtes sorti du coin. L'Assemblée nationale en tant que Mais elle Française. garde sa nationalité ivoirienne. Mais Tu ne le lui arraches pas. Mais dans un Daouda, hémicycle S'il vous français, on plaît, en a si vous rien à parlez tous foutre. ensemble, je saurais que je vais faire au débat. Il a dit qu'elle n'est pas ivoirienne. Daouda. Ça n'a Kevin, rien tu à vas me voir défendre, mais avec laisse-moi ça. juste une phrase. Daouda, le débat ne porte pas sur est-ce qu'elle est ivoirienne ou pas. Est-ce que Kevin t'a dit ça n'a rien à voir. Non, mais c'est ce que tu as dit. Mais juste moi, je peux finir la phrase, tu vas voir. Ce que je veux juste t'expliquer, c'est qu'elle est allée dans cet hémicycle en tant que Française. C'est ça. Donc, ce qu'elle affiche à l'hémicycle, tu penses que toi, tu serais bien parce que tu veux que Ouedraogo soit à l'Assemblée nationale. Tu veux que Aruna Ou bien soit, Baldé. ou Baldé soit à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et toi, tel que tu es en train de me dire, tu penses que le message serait compris comment quand il va débarquer dans un boubou du Moro Naba ou de je ne sais quoi à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Vous êtes sérieux là Mais comme moi, vous ça ne me ça gêne pas. Ça ne me gêne pas. Mais à on a partir compris. du moment. Ça ne me Bon, gêne pas. Je veux dire, à partir du moment. Ah, ça me ça, gêne. ça frise l'hypocrisie Moi, totale. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est toi qui as un Isabelle problème, Favor, André. dans son argument, dans son important d'avoir de la argumentaire, cohérence en dit, communication, elle c'est dit, important. cette dame, qu'elle soit française, russe ou d'origine chinoise, a le droit de porter ce qu'elle veut pour se présenter à Mais l'Assemblée personne lui enlève nationale. ce Personne ne dit non. Mais vous lui dites aujourd'hui, parce qu'elle arbore un vêtement, un boubou d'origine africaine, étant française, C'est pas ce qu'on dit. c'est... C'est pas ce qu'on dit. Mais finalement, vous dites quoi? C'est Parce pas que ce qu'on dit. c'est plus ce que vous finalement, dites. vous dites Non, quoi?
C'est pas ce qu'on Donc, dit. qu'est-ce que vous dites? Finalement, vous dites quoi? Ce dont on parle, c'est le premier jour et sa symbolique. Il y a un message à véhiculer ce jour-là. C'est ce Même que vous si elle dites. ne veut Elle pas- ne veut pas Ok, véhiculer mais de même si elle message. n'a pas fait exprès et qu'elle ne voulait pas véhiculer de message, il y a un message qui a Donc, été c'est une véhiculé. interprétation dans le Excusez-moi, domaine de la je pense que- suggestion. Je pense que tous sur ce plateau, Non, on pas sait tous. ce que c'est que la communication non verbale. On sait ce que c'est que les codes en communication. Je veux dire, même si elle ne voulait pas envoyer de message, le résultat, il est là. Oui, mais parce que Il y a cette des tenue-là, qui polémiques. vous dit que c'est une tenue ivoirienne? Ça peut être une tenue du Mali? Voilà une tenue ivoirienne qu'elle aurait mis un Mais truc. ce qu'on est en Oui. train de dire, Excuse-moi, c'est que tu m'as envoyé au coin parce que tu me disais justement que je suis totalement dans les clichés que de dire qu'on n'est pas à Château-Rouge ou à Château-d'Eau. Je te le concède. bien. Mais tu sais, plus tranquillement, comme cette femme-là met son boubou pour aller le premier jour dans un hémicycle français, c'est elle qui tombe dans les clichés. C'est elle qui renvoie aux clichés. Mais vraiment, c'est elle qui infuse Au l'idée passage, selon j'aimerais laquelle- juste préciser qu'elle n'est même pas allée. ses origines. Au passage, c'est une information Ok. précise que je donne. Le premier jour, elle n'est pas allée en boubou. Mais c'est toi qui as envoyé cette information. Non, je n'ai pas dit. Je dis ça a créé débat. Vous êtes en train de- J'ai dit ça a créé débat. J'ai dit ça a créé débat. Et le premier jour, elle est allée dans une tenue qui n'était pas une tenue classique française, tu le sais bien. Oui, bien C'est quoi sûr. une tenue Voilà. classique française? Non, par exemple, dans un tailleur, dans un truc. c'est italien aussi, dans au une- passage, j'en aurais dans une pu. robe, Voilà, je je sais fais ma pas, mauvaise voilà. foi. Bon, C'est donc, ce qui a on ne fait sera pas débat. d'accord. Donc, Voilà. On n'a pas dit qu'elle allait habillée comme. Voilà, les ok, gars, voilà. on a bien compris. On a bien compris Là, que c'était. on a une photo d'elle là en veste. En tout on cas, voit très que, belle femme. généralement, elle ne s'habille pas en boubou. Donc, Voilà, c'est un on voit message bien. qu'elle a Voilà, voulu faire comment elle est passer. habillée tous les jours. Mais si le jour-ci, ça c'est ma mauvaise foi, si le jour-ci était un jour où elle se sentait envie de porter un boubou, eh bien la dame elle a porté le boubou-ci. Point. Allez, Tu terminé. as porté ton boubou en veste, on n'est pas contre En ça. tout cas, elle était C'est très ton droit. classe, très belle. Bon, on dans va aller son à la boubou. pause, on va aller à la pause Tant parce que mieux. ça a été très. Ah oui, c'est donc, génial. en fait, là, ça n'a pas été entendu. Là, je vais le faire de façon journalistique. Hey! Voilà. Voilà, donc il ne faut pas faire ça comme... On est sur le plateau du Grand Talk et vous êtes avec nous, vous êtes à la maison, vous nous regardez. À la maison, entre amis, vous nous regardez. Même en voiture, hein, c'était en garé. Pour ceux qui vous nous circulent. regardez. Pour ceux qui circulent, un verbe découvert sur ce plateau par les bons soins de monsieur Alain Toussaint, qu'on embrasse. Hein. Merci beaucoup, Alain. Donc, il n'y a pas que lui. On embrasse Isabelle, on embrasse Kevin, on embrasse André, on embrasse... Rénassi, on embrasse Monsieur Daouda, la chaise est là, la chaise est là, la chaise est là. On va évoquer à présent notre sujet pour la grande actu. Eh bien, c'est une unité de lutte contre l'orpaillage illégal qui a fait des morts et des blessés à Kokumbo, dans la région des Lacs. Que s'est-il passé? On en parle avec vous, André. Vous avez une petite histoire, enfin vous connaissez l'histoire? Non, vas-y. C'est bien. Non, mais À un moment donné, à un moment donné, il faut se non, c'est une unité de la gendarmerie qu'on sait, la gendarmerie est très au front contre leur pariage clandestin et illégal, vous l'avez dit, et chaque descente est toujours créer la il y a de la débandade. résistance. Créer non seulement la débandade, mais il y a la résistance, parce que évidemment, vous savez comment ça se passe dans nos régions rurales, c'est que souvent l'agriculture, ça rapporte plus grand-chose. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'en détectant quelques pépites d'or, ils vont pouvoir donc se faire un peu d'argent. Donc dans beaucoup de communautés, ils vivent de ça. Donc il y a de la résistance, on est d'accord. Mais là, quand les gendarmes arrivent, c'est vraiment le branle-bas de combat. Donc du coup, ça court un peu partout. Et là, lors d'une descente donc, dans la région de Kokumbo, il se trouve que cela a provoqué un effondrement. Et donc il y a eu 5 morts. Et c'est vraiment, ça a choqué tout le village. Et donc l'autorité suprême de la gendarmerie s'est déplacée à Kokumbo pour essayer d'apaiser la situation, parce qu'on aurait pu assister à quelque chose de à beaucoup partir du plus moment où grave. il y a mort d'hommes, il y a des blessés, je pense que c'est regrettable. Hein, c'est Ouais. regrettable. Je ne pense pas que cette descente avait pour objectif justement de créer ce bilan-là. Ça s'est malheureusement produit et je pense que le commandement supérieur donc, fait bien de se rendre auprès des populations parce que l'objectif, effectivement, c'est d'apaiser Le cœur. le cœur et la douleur des personnes. Mais un mot quand même, hein, un mot sur cette situation d'orpaillage illégal. Ça a maintes fois été décrié. Kevin Aubin. Ça m'a
Mais une fois été décrié, vous êtes là? Oui, je suis là, pardon. Non, mais en fait, je suis concerné par... âme que vous avez laissée Oui, au point, c'est ça. Non, je là, suis un peu troublé par la situation. C'est vrai que justement, ces jeunes qui se lancent comme ça dans la ruée vers l'or sont dans l'illégalité la plus totale. Donc, tout ce qui est illégal est condamnable. Mais moi, j'ai un peu envie de me faire l'avocat du diable. Je ne vais pas vous mentir. Je suis persuadé que ces jeunes-là, en se lançant dans ce torpaillage illégal, pensaient faire du mal à personne. Clairement, je ne suis pas psychanalyste, mais je pense que dans leur tête, ils se disent, bon, on dépouille la terre, on ne dépouille pas les hommes, donc c'est pas plus mal. Voilà, et pour la plupart, ce sont des jeunes qui baignent, qui sont empêtrés totalement dans une précarité folle. Il y en a qui sont au chômage depuis des années, donc c'est peut-être l'un des seuls moyens pour eux d'avoir un peu d'espoir dans leur quotidien. Vous allez me dire ça. Je dois me faire l'avocat du Christ. Alors, je connais des gens qui sont allés braquer les banques. Ils se sont dit, allez, on va faire de mal à personne. On braque une institution, ce n'est pas les hommes. On récupère ce qu'il y a. Et parce que ça ne va pas chez nous, on est au quartier, on ne travaille pas. Non, je crois qu'il y a des règles. Oui, non, je suis d'accord pour dire que ce qui est légal est légal. Mais justement, qu'est-ce qui a créé le remous? C'est parce que leurs camarades de quartier n'ont pas compris qu'on puisse emprisonner certains. Ils se disent, mais à cause du fait qu'on justement ait creusé la terre comme ça pour trouver de l'or, même si c'est illégal, comment on puisse écrouer nos amis? Donc la première question que vous posez, André, et aux autres, merci Kevin de me donner la perche, c'est est-ce qu'il y a un travail d'information? Est-ce que ces personnes-là qui se disent, je sors le matin, je prends une assiette, je vais chercher de l'or, savent par exemple quelles sont ces personnes en situation illégale? Mais bien sûr, bien sûr. Il y a souvent des descentes en plus. Non, il y a des descentes. Ils savent qu'ils sont en situation complètement illégale. Ils savent que c'est de l'orpaillage clandestin. Mais là où Kevin veut nous amener, c'est quelque chose qu'on doit écouter. C'est-à-dire que l'État, aujourd'hui, doit juste se dire, les gars, ils travaillent, quoi, en fait. Et puisqu'ils travaillent, il faut trouver un moyen de légaliser ce travail. Et c'est pour ça qu'on signe avec des compagnies dans certaines zones. Mais finalement, il y a toujours des problèmes. Donc, c'est une situation sans doute qui se règle au fur et à mesure en fonction des zones. Parce que, vous savez, ce n'est pas dans toutes les zones, je veux dire, la détection de l'or est si facile, si simple. Donc, ce n'est pas toutes les zones qui font l'objet de fouilles, j'allais dire, complètement techniques ou officielles. Et là, eux, ce qui est grave au niveau de l'orpaillage clandestin, c'est qu'ils vont fouiller un peu comme ça, sans considérer la nature, sans faire attention à un certain nombre de choses. Donc ça finit par avoir je ne sais pas si une des images va permettre de l'illustrer, mais souvent, il y a l'utilisation. Donc il y a une forme de travail des enfants. Travail des enfants, des produits qui vont souiller la nappe phréatique, des produits qui vont... Donc il y a beaucoup de dégâts. Et donc c'est aussi de la responsabilité de l'État de faire en sorte que ceux-là puissent, et Kevin le rappelle bien, ils veulent un travail. Comment on fait pour les ramener dans un système beaucoup plus légal? Comment on fait pour préserver qu'il y a un héritage national, parce que à le fouiller sous la terre, ça n'appartient pas à celui qui est propriétaire de la terre. Ça appartient à l'État. Donc, c'est ça aussi qu'il faut regarder. Donc, il y a tout un travail à faire et c'est jamais simple. Moi, en fait, je déplore et j'ai une pensée pour ceux qui sont pour les morts. Mais en fait, l'orpaillage clandestin, en fait, aujourd'hui, c'est devenu un fléau même qui est en train de gangréner notre société, en fait. Parce qu'aujourd'hui, pour amalgamer l'or, en fait, ces personnes-là utilisent le mercure. Et comme vous le dites au départ, ils savent pertinemment que c'est dangereux. Et le mercure qu'ils utilisent en fait pour amalgamer l'or, en réalité, ça pollue la nappe phréatique. Mais cette nappe phréatique-là, qui va couler, on parlait des grands lacs, mais tous ceux qui vont pêcher du poisson dans cette eau, ce n'est pas seulement eux, leur village, mais c'est tous les villages, toutes les contrées que cette eau-là va traverser, ça va empoisonner la vie de toutes ces personnes-là en fait. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut que nous-mêmes, en population, on puisse prendre conscience pour dire que c'est dangereux pour notre santé, c'est dangereux pour la terre. Parce que la façon dont ils sont en train de traiter cette terre-là, mais si 10 ans, 20 ans après, on ne peut plus cultiver dessus, et après, on va venir s'asseoir pour dire non, la terre n'est pas bonne, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de ceci. Aujourd'hui, Kevin, moi je tiens à dire clairement les choses. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a un véritable problème. On ne veut pas faire de culture. Or, aujourd'hui, la culture qui marche le plus en Côte d'Ivoire, c'est la culture de tout ce qui est produit vivrier. Mais faire de la culture cette terre-là, est-ce que ça ne va pas rapporter gros? Au lieu de partir chercher de l'or pour blesser, pour tuer des gens. Non, sérieusement. Il faut ramener les choses aussi au rôle de l'État. Enfin, non, mais l'État, on ne peut pas s'asseoir. Les moyens. Mais on ne peut pas s'asseoir à tout moment pour dire... Je termine, s'il te plaît, Kevin. Rapidement, je te donne la parole. On ne peut pas s'asseoir à tout moment pour dire l'État, 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 l'État. On ne peut pas avoir la terre et détruire cette terre-là et après s'asseoir pour dire l'État.
Mais l'État, c'est nous tous, en fait. C'est facile comme ça de donner des leçons de morale. Non, c'est pas une leçon. En tout cas, ces jeunes-là... Je ne me pose pas un moralisateur, en tout cas. Bah, mais si, je dis ce qui se passe, en fait. Même tu as le droit de te poser un moralisateur. C'est fait avec des... Il y a même de l'accaparement. Mais il n'y a personne sur ce plateau qui fait de l'apologie de l'orpaillage clandestin. Je ne suis pas en train de dire que piller ou dépouiller la terre comme ça, c'est bien. Je suis en train de te dire que c'est des jeunes qui se sentent totalement lésés. Si bien que le jour où, justement, l'ambiance s'est totalement altérée, ils ont été envahis le siège de la sous-préfète. Ces jeunes-là, tu vois. Et ils ont installé des barricades. Et quand on veut se mettre vent debout contre la violence, il faudrait condamner la violence de toutes parts. Moi, je ne comprends pas comment des agents d'unité de lutte contre l'orpaillage illégal puissent utiliser des armes létales contre des jeunes. Et voilà, est-ce que tu as déjà été une fois dans un site d'orpaillage clandestin? Est-ce que tu as été une fois? Moi, j'y ai été et je te dis que dans ces sites d'orpaillage clandestin, il y a des gens qui possèdent des armes. Parce que là où on parle d'or, d'argent, on te parle d'armes, on te parle de drogue, on te parle de travail d'enfant. Donc, venez t'asseoir devant moi pour dire que des gendarmes sont partis. Non, je termine. Ils sont allés sur un site et puis oui, c'était pas des gens, c'était pas des agents d'unité de protection. C'était des jeunes qui sont morts. Voilà, il n'y a eu aucun mort parmi les agents. Aucun. Oui, parce que ce sont des jeunes de Kokumbo qui sont morts. Donc, tu peux pas me dire qu'ils étaient armés. Non, c'est facile de tomber dans l'émotion. Quand je veux parler de la première question, Kevin. Sur la première question, je ne veux pas me dessouffler un tout petit peu. Sur la première question... Je veux de l'eau, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir de l'eau? Vous avez de l'eau dans votre... Alors, sur la première question, pourquoi, par exemple, des agents des forces de l'ordre se retrouvent sur un site d'orpaillage armés? C'est peut-être la réponse. C'est un élément peut-être de réponse. Ça, la réponse, oui, mais il y a des conditions d'utilisation des armes, quand même. Moi, qu'ils soient armés, évidemment, ce sont des forces de l'ordre. Évidemment, encore heureux qu'ils soient armés. Mais je veux dire, quand tu possèdes une arme létale, tu ne l'utilises pas à tout va. Ces jeunes-là, il y en a qui peut-être qui n'étaient pas armés. En plus, on le constate, les morts sont seulement dans le camp des jeunes. On avait parlé justement de la solution. Il y avait une solution. Il y avait une solution qui avait été énoncée, qui était celle de protéger, en tout cas de faire la protection des sites d'orpaillage par des dozos qui auraient été... C'est de ça que je voulais parler justement. J'ai coupé l'herbe sous ton pied. Voilà, et je pense que voir des dozos sur des sites d'orpaillage pourrait être beaucoup plus dissuasif que de voir... je suis surpris que tu dises ça parce que ce débat, toi et moi, Kevin, nous l'avions mené ici et tu étais contre justement que des dozos viennent protéger... Mon cher ami, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'opinion. C'est bien pour te dire... Et de deux, quand les agents d'unité prennent possession ou en tout cas viennent contrôler, on voit ce que ça donne. Ça donne 5 morts. Ok, justement, c'est pour cette raison qu'on te disait... Oui, mais là, on parle de Kokumbo, là. S'il te plaît. Oui. Voilà. En fait, ce que tu oublies, c'est que, comme je te le disais tantôt, les sites d'orpaillage clandestin sont infestés d'armes. Ça, c'est un. Ceux qui protègent ces hommes-là, ils ne viennent pas avec des gourdins ou des couteaux. Ils viennent avec des armes. Et c'est pour cette raison que, justement, qu'on appelle ça, le syndicat des orpailleurs, qui ont des agréments avec le ministère des Mines et de l'Énergie, avait justement souhaité que des dozos, quand les gendarmes allaient décoloniser ces sites d'orpaillage, ils allaient mettre des dozos là pour protéger ces coins. Et je suis surpris que de ton incohérence, quand tu dis qu'aujourd'hui, je suis pour ça. Non, tu es incohérent. Non, tu es très incohérent. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'on rappelle que c'est déplorable que ce soit arrivé ainsi, mais il y a des moments, ce ne sont pas des interventions. Et ça, c'est important qu'on le dise. C'est pourquoi André parle d'organiser, de légaliser et de protéger même l'activité. Parce qu'il y a eu des moments où juste des éboulements, sans qu'il y ait par exemple des interventions de forces de l'ordre, ont entraîné la mort de personnes sur ces sites. Là, ce n'était pas des éboulements, c'était des armes à feu. Mais je dis que la problématique doit être quand même saisie par les pouvoirs publics. Justement, quand j'entendais Daouda et Kevin à un moment parler de ceux mêmes en fait, qui mènent ces opérations d'orpaillage, notamment ces enfants, ces jeunes femmes ou hommes, Daouda, tu disais qu'ils sont conscients de ce qu'ils font. Mais je pense que ces personnes n'ont pas pour beaucoup en tout cas, n'ont pas le niveau intellectuel que tu as en termes de compréhension en fait. Tu comprends? Ils n'ont pas la compréhension des textes, ils n'ont pas la connaissance des textes. Pour certains, est-ce qu'ils savent même que c'est interdit? Il y a souvent des descentes, oui, mais ils ne sont même pas conscients du danger que ça représente pour eux-mêmes. Donc moi, je pense que sur cette question, une fois qu'on a fini de parler de comment l'État devrait organiser des chaînes beaucoup plus légales, etc., il faudrait des formations, il faudrait de la sensibilisation. Ça fait partie de l'organisation, dont on parle. Oui, il faudrait de la formation, il faudrait de la sensibilisation, qu'on puisse vraiment expliquer à ces personnes pourquoi c'est interdit, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas... je les vois, ils sont carrément, pratiquement à nu, ils n'ont que leurs vêtements. Ça ne les protège pas de l'effet des
produits qu'ils utilisent Le mercure. pour amalgamer, comme tu disais, pour reprendre tes termes. Donc, ce que je veux dire, c'est on a besoin de former ces personnes. Parce que ces personnes, finalement, comme Kevin le disait, recherchent tout simplement du travail, recherchent tout simplement à s'en sortir. Donc, s'il faut trouver la solution, oui, les mettre dans un système légal, mais derrière ça, leur faire comprendre ce qu'ils sont en train de faire même. Parce qu'ils ne sont pas seulement en train de creuser la terre pour prendre de l'or. Ils sont en train de mettre en danger et leur vie et la vie des personnes qui sont à côté. Ouais, moi, j'abonde dans le sens de ce que André, Rayana et Daouda disaient tout à l'heure. Il faut un réel encadrement. Donc, moi, mon sens, en fait, tu tombes. On s'en fout. Voilà, toi, en plus, t'as pas été... Tu vas aller dans le coin. Et moi alors Il faut véritablement encadrer parce que quand on parle d'orpaillage clandestin, ça veut dire que ça sort en fait du cadre légal. Donc il faut arriver en fait à poser en fait un cadre légal à tout ça et l'encadrer. Donc ça passe donc par des formations. Il faut lancer une campagne de sensibilisation sur l'orpaillage en lui-même en fait. Accessible à ces personnes-là. Exactement. Donc il faut travailler avec les préfets. Il faut travailler avec les préfets et sous-préfets terrain pour que l'information puisse véritablement se distiller dans tous les villages avoisinants. Voilà, parce qu'il faut rappeler aussi que ces différents sites-là sont des nids à terroristes. Ça aussi, c'est très important à signifier. Donc, il faut vraiment faire attention et prendre au sérieux la question. Merci Isabelle. Merci Isabelle. On va lancer la pub, s'il vous plaît. Alors, j'ai l'honneur de lancer la pub. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Oeil, qui est en compagnie d'Isabelle Vavor, en compagnie de Kevin Aubin, André Bois, Sa Majesté Daouda et bien sûr Rayana Assi. Isabelle, on vous a permis de lancer la pub parce que juste avant la pub, on vous avait quasiment arraché les cheveux parce que vous étiez en train de terminer une grande démonstration. Et là, on s'excuse, c'était un crime de lèse-majesté. Merci Brice. Voilà. Je crois que c'est... Non, j'ai l'impression, moi je suis pas d'accord. Hein. Isabelle a rejoint cette équipe il y a même pas une semaine, mais j'ai l'impression en fait qu'elle est devenue la nouvelle coqueluche de Brice et qu'en fait c'est devenu sa préférée. Non mais c'est totalement... Non mais je vous rassure, Kevin Mais Aubin. Brice, il a toujours été gentil envers les femmes. Hein. Ah donc c'est nous qui devons souffrir en quoi. fait. Non, mais il a toujours eu ce petit, Ouais, cette petite sensibilité envers En fait, les femmes. ceci explique cela. D'accord. Ceci Je explique ne le cela. démontre pas de la même façon. Oui, pour le coup, oui. Je vous ai envoyé au coin par amour. Parce que toujours, si ce n'est pas toi ou moi, bon. Donc vous êtes le seul à qui j'ai fait un câlin en direct, hier, sur le plateau, à la fin de l'émission. Ça veut dire quoi? Il y a les images. Il n'y a pas d'image. Vous êtes venu me faire vous êtes venu une accolade. Tu t'en il y a des rappelles pas, images, Daouda Daouda. Un à tout. Et à tout. On n'a qu'à avancer. Bon, allez, je vous fais un câlin. Avançons, Je vous fais un avançons. câlin. Venez, je vous fais un câlin. Je vous fais un câlin. Voilà. En fait, il avait besoin de ça. Je vous fais un câlin, mon En fait, Daouda. tu fais son Daouda. quoi. Voilà, c'est ça, ça marche. Ça y est, Eh, c'est bon. arrête d'être jaloux là. Ça va, ça va. C'est pas possible. Ça va, on a réparé les torts. Bon, on évoque les émissions routiers, s'il vous plaît. C'est sympa, Daouda. 9673 infractions enregistrées. 9673 infractions au code de la route, enregistrées donc par la police nationale de Côte d'Ivoire, l'unité spéciale de sécurité routière, donc durant les opérations du mois de septembre. Indiquait donc le commissaire divisionnaire Touré Abdoul Kader. Je trouve que... je suis sûr d'une chose, c'est que dans le 9673, je suis un peu dedans. Non, je pense qu'on est tous L'ambassadeur dedans. de la sécurité routière. tous Oui, en dedans. tant qu'ambassadeur de la sécurité routière, oui, moi je suis prudent, mais J'en fais j'ai pas prêté mon partie, véhicule moi. à quelqu'un. Moi non plus. Hein. Ah, si ça se trouve, c'est à Bouchelli, David. Je pense qu'Kevin et moi, on devrait recevoir un prix. Tu sais. Honorifique. Ouais. Parce que franchement, nous sommes vraiment des citoyens totalement Ouais. exemplaires quand nous sommes sur les On routes. n'a jamais reçu de message. Là, je promets. Voilà, justement, vous êtes au pouvoir. Sait-on jamais, si vous quittez le pouvoir, vous pourrez être déchu du titre sécuritiste COSAS. Enfin, blague. Isabelle, c'est triste Oui. quand même de constater que envers et malgré tout, il y a toujours des contrevenants. Oui, bon, moi-même, j'en fais partie. Hein, mais, Ah, aussi oui, oui, j'en Deuxième fais partie. aveu sur le plateau. Non, non, mais c'est vrai. Il faut qu'on se dise la vérité. Je ne veux pas être hypocrite. Je ne mets pas la ceinture. Souvent, je suis au téléphone pendant que je conduis, même si c'est en kit main libre. Mais c'est vrai. On dirait trop qu'on est j'aimerais- enfermé. Et j'aimerais vraiment sensibiliser. Vraiment, il faut qu'on arrête ça parce que c'est pas bien. Et je voulais saluer aussi les actions de l'État parce qu'aujourd'hui, quand on va dans chaque coin de rue, en tout cas, on arrive à voir des policiers qui ont des motos, donc qui sont équipés. Donc, c'est-à-dire que quand on t'arrête, que tu veux pas t'arrêter, ils vont te suivre à moto. Ah, vous avez un Jusqu'à- téléphone, pas de ceinture et délit de fuite aussi. Ah non, 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 non.
Mais la vie des gens faire ça, oui. Mais je veux dire aujourd'hui, ils sont quand même suffisamment équipés pour vraiment lutter contre ces différentes infractions routières. Donc, bon, après, vous dites ça, je nuance un peu, ils sont équipés. Excusez-moi, j'ai une voiture qui va à 190, à 220. La petite moto des gars, là, si ça fait problème. Quand tu es dans la circulation, ils savent qu'à un moment, tu vas t'arrêter ou soit... Exactement. Donc, Feu rouge. non, ça marche toujours. Bon, ils peuvent être, en tout cas, peu mieux faire, donc peuvent être mieux équipés. Voilà. Non, la moi, petite moto qui est en panne, voilà. Sur ça, après, c'est aussi, bon, je vois un peu qu'on se scandalise. Non, ça veut aussi dire que la police arrive à mettre à la main ou à identifier des gens qui commettent des infractions. Donc, je me dis que c'est aussi un chiffre qui doit être regardé comme un élément positif de l'action qui est menée. Donc, ça va sans doute dissuader ceux qui reçoivent des amendes de continuer à poser des actes délictueux. Donc voilà. Bon, mais des actes infractionnels, parce que je pense que... Non, moi je pense que ces chiffres-là, en fait, aujourd'hui, on peut les avoir grâce à, qu'on appelle ça, à la CGI qui a mis des caméras, de la vidéo-verbalisation un peu partout, même la vidéo-verbalisation mobile. Pour les week-ends, on les a aujourd'hui, mais et avant C'est quoi ce mécanisme... En fait, ça n'a rien à voir. Pardon, je peux demander quelque chose? Oui. On peut rire. On peut rire de quoi? Vidéo-verbalisation. Vidéo-verbalisation. Tu allais te blesser. Bon, ok. Il a rectifié pour être... Vidéo-verbalisation. Voilà. C'est pas fini. Ouais, tu sais, non, souvent c'est l'habitude en fait. Je vais aller très vite. Mais au-delà de ça, je veux dire, on n'avait pas ces chiffres avant. Mais c'est le lieu en fait pour moi aussi d'attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que... Qu'est-ce qui se passe? Continue. Qu'est-ce que c'est? Non, mais vous dites quelque chose d'important. Non, Voilà. oui, on t'écoute. Donc l'idée c'est qu'aujourd'hui, il faut que nous, Ivoiriens, on puisse prendre conscience que, en fait, on tue beaucoup de personnes. Parce que dans les chiffres des accidents qui arrivent, en fait, est-ce que vous savez que ce ne sont même pas les Baka ni les Wororo qui sont à la base des nombreux accidents? Les véhicules dits personnels. C'est les véhicules dits personnels parce qu'on a l'impression qu'on maîtrise tout. Franchement, on ne peut pas maîtriser la mécanique, en fait. Donc, il faut être prudent sur la voie. Très bien. Il faut être prudent. Très bien. Pour nous-mêmes et pour les autres. Rien. Ouais, non, moi je regardais les images un peu qui Là, on voit défilent le derrière toi. Ouais. Pardon. Je regardais les images qui défilent derrière toi et c'est vrai que c'est toujours aussi choquant de voir la gravité de ces accidents-là. Je pense que ce qu'on fait ici sur ce plateau, c'est tout simplement d'interpeller, de sensibiliser et de le répéter. On en a tellement parlé, j'en oublie même mes arguments. Donc il faut tout simplement qu'on soit responsable et qu'on soit de bons citoyens, comme Kevin et Bon, moi. le bon côté, hein, Kevin, vidéo-verbalisation, ça veut dire qu'il y a... vous avez l'impression qu'il y a des effets? Oui, totalement, mais moi-même, je veux dire, au-delà de la vidéo-verbalisation, faudrait qu'on pousse le curseur. Non, mais il faudrait vraiment... Non, mais je vais faire un exercice de prononciation de ça tout à l'heure, il n'y a pas de Il problème. faudrait vraiment qu'on mette le curseur de la répression beaucoup plus haut, à mon sens. Je pense que 2000 francs d'amende, c'est beaucoup... je pense que c'est beaucoup laxiste, à mon sens. D'amende de quoi, Bah, tu sais, quand de vitesse, quand tu roules vitesse, vite, tu ouais. reçois un message, tu dois t'acquitter de la somme de 2000 francs CFA. Je trouve en fait que c'est pas assez. Je pense que quand tu taques C'est vrai. l'Ivoirien dans sa poche, il est beaucoup plus regardant et il est beaucoup plus attentif aux conseils qu'on lui donne. Mais je vais pas, Et si on on peut faire pourrait- juste une parenthèse sur les 2000, je pense qu'à l'époque, l'histoire des 2000 aussi, c'était pour régler le problème d'une certaine corruption sur les routes. Exactement. Je disais, bon, mais l'État doit se dire juste qu'il faut qu'il trouve un moyen de faire en sorte que les policiers ne puissent pas être soumis En à des contact. tentations de corruption, mais en même temps, augmenter, comme Kevin le dit, le montant pour que ça puisse véritablement dissuader, nous les citoyens. Ou même qui aller sommes, au-delà, je veux dire, on peut justement être regardant de la France et se dire, pourquoi pas instaurer en Côte d'Ivoire le système de permis à points. Mais si, Oui, apparemment... c'est ça, Non, non, mais c'est la bonne nouvelle, c'est nouvelle, vrai, Kevin, c'est c'est que c'est en en train de cours. venir. C'est en cours, oui, on pourrait justement... Non, mais en fait, l'idée, même si on veut copier, il faut copier en l'adaptant à nos réalités. Je pense qu'ils sont dans le processus. La dernière fois, ça a été discuté en Conseil des ministres. Ils sont en train de travailler sur le dossier. Très bientôt, ça va. Je sais qu'il y a des gens qui ont perdu leur permis carrément. Parce qu'on sait tous... Non, mais les gens perdent. Les gens perdent ils retirent les permis. Hein. Mais on se dit Oui, par même rapport... maintenant, même en prison. maintenant, on le dit. Oui, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a la commission de retrait des permis qui siège régulièrement, tout et tout. Donc,
on retire les permis. Aujourd'hui, c'est comme ça. Quand on n'a plus le permis, qu'est-ce qui se passe? On repasse le code? Oui, il faut le repasser. Bon, exactement. s'il y a une décision de justice Les interdictions. qui vous interdit de pouvoir reprendre une voiture dans un temps donné, etc. Mais ce que je voulais juste dire, c'est que c'est le rapport entre le nombre d'accidents et le nombre d'infractions et le nombre de retraits de permis. Il y a un rapport, on se dit, mais on ne peut pas avoir gap, peut-être... c'est trop large. Donc ça veut dire qu'on doit encore renforcer notre capacité à identifier ceux qui commettent des infractions de la route. Très très bien. En tout cas, c'est un message, c'est un message à l'endroit des uns et des autres. Sur le plateau, tout le monde le disait. Faire attention, c'est vrai que vous pouvez être maître de vous-même, mais vous n'êtes pas maître. Un pneu, et ça c'est arrivé dans beaucoup de cas. Pendant que même vous êtes sûr que vous maîtrisez votre véhicule, il y a un pneu qui sort. Parce que c'est un défaut mécanique, c'est pour ça également qu'il faut s'acquitter des exercices de révision régulièrement, s'assurer que, on le dit jamais assez, mais même votre essuie-glace, il faut vous assurer qu'il fonctionne bien avant de sortir de la maison. Moi, je connais des gens qui ne mettent même pas de l'eau dans leur voiture le matin avant de sortir. Bon, tu sais, mais non, mais je te jure. Non, oui, mais Daouda, pardonnez-moi, vous avez quel type de véhicule? Oui, parce Vous avez que quel type de véhicule? Parce que, Non, j'ai une Toyota Corolla. oui, mais les nôtres, par exemple, on Il y a n'est pas pas obligé besoin. de mettre de l'eau tous les matins. Excusez-nous, hein. Excusez-nous. Franchement, excusez-nous. Ben non, je sais pas. C'est avant mon père, je le voyais en train de soulever un Tous truc. les matins, non. Non, mais en fait, faut Brice, vérifier. ce que tu oublies, n'importe quelle voiture, quand tu te réveilles le matin, Oui. il faut au moins vérifier Non, vérifier, le oui. niveau d'huile C'est ça. qui est dans ta voiture. Tous les matins? Oui, tous les Non, matins. parce que ça peut fuiter. Parce que tu sais pas, ça On peut dit qu'il faut ça peut changer passer. de voiture. Non, quand ça va venir. Tu veux détourner le Non, ça n'a rien à voir. ça, c'est le Quel que principe, soit, mais dans la tu pratique, peux c'est vrai, c'est pas tu tous peux les être en train de jours. rouler, ça peut se casser, le liquide peut couler, Mais le c'est pour liquide ça de que vous avez frein. des jauges d'huile, vous avez des qui jauges alarment, d'eau. en Et quand, moi, par exemple, quand l'eau de mes essuie-glaces diminue, j'ai un signal qui me dit l'eau de votre essuie-glace va. Vous, excusez-moi, vous avez quoi comme Brice, voiture? Brice, En fait, il vient me donner la marque de ta J'ai un voiture. compte. Oui, Non, Brice, moi, je suis vas-y. impatient de savoir. Vous Non, avez non, mais quoi non, comme Rihanna, votre véhicule Non, mais fait ça aussi. c'est pas... Votre véhicule fait ça. moi j'ai des alertes. Ben voilà. Oui, on a aujourd'hui quand même les Mais tu as véhicules quoi les plus comme récents. voiture? C'est ça la Non, je ne question. sais pas, vous faites comme voiture. Les véhicules les plus récents, une chose est sûre, pour être Voilà, très c'est C'est le plus récent d'abord. Voilà, Eh, permettre on a eu tort. d'avoir, On a eu tort. La 2 chevaux de Daouda. Non, ma voiture, Donc, moi, elle a 8 chevaux. Bon, alors. Oui, mais Attention. au-delà de la Ouais, puissance du moteur, voilà, ce qu'on est en train de dire, c'est C'est une qu'il petite y a vérification. des aides aujourd'hui pour que les usagers puissent faire attention au comportement de leur véhicule, etc. Donc, comme on l'a dit, les alertes. que ce soit les alertes pour la ceinture de sécurité, les alertes pour l'eau d'essuie-glace. Parce que c'est important, vous pouvez vous retrouver, vous êtes en train de faire la route comme ça, s'il y a des insectes ou bien un peu d'éléments qui couvrent le pare-brise pour que voilà, vous vous retrouviez en situation difficile. Donc, c'est vraiment important. J'ai le petit exercice là quand même que je vous ai promis. Exercice d'articulation sur le plateau, vidéo-verbalisation. Attention, c'est parti. On commencera On par le dit à quel rythme, rapidement, très rapidement, bien sûr. Vidéo-verbalisation. Daouda. Vidéo-verbalisation. 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 C'est la Non, attends, respiration. mais pourquoi ça tombe sur moi? Vidéo-verbalisation. Mais c'est ce que j'ai dit, vidéo-verbalisation. Oui, Mais ça- Et tu as quand même respiré Je avant. peux même le faire avec le stylo en bouche. hein. Ah non, non, Attention, pas on va s'il te passer plaît. avec le stylo. Hein, on va pas Non, non, voir, c'est on veut compliqué. pas débat Parler ici. avec le Non, vidéo-verbalisation. Ben oui, Mais t'as pas Et toi, fait Brice? vidéo-verbalisation. Ah oui. avec le Vous style. savez hein. oui, c'est ça, il faut mettre du style dedans, donc vous ne voyez pas le plus. Vidéo-verbalisation. Parce que ça a été vidéo-verbalisation comme un circuit. Bon les amis, voilà ce qu'on pouvait dire concernant notre grande polémique. Rappel donc de la prudence sur les routes et c'est mon travail d'ambassadeur de la sécurité routière de le faire en ce moment de façon très solennelle. S'il vous plaît, faites attention, usagers, faites attention, piétons, faites attention. Parce que c'est tout ça, usagers Fais de la route. attention, Brice, hein, quand même. Toi qui. Oui, surtout à qui je prête mon véhicule. Je vais commencer par cela. Bon, les amis, notre coup de cœur, coup de gueule pour la suite, eh bien, ce sont 3000 fonctionnaires qui retournent à l'école. C'est un sujet qu'on aborde maintenant. 3000 fonctionnaires, la ministre Annou Lotto, entend renforcer ainsi les capacités de ses agents autour des thématiques et qui sont la gestion publique des affaires, le management, le leadership. Voilà. Et vos avis sur le projet, en coup de cœur, coup de gueule. Je note un coup de cœur qui est pour, un coup de cœur chez André, un coup de cœur sur le plateau. Ça, c'est un coup de cœur tremblant.
Voilà, donc allez-y, coup de cœur tremblant. Surexcité, le Dites-nous coup de cœur. pourquoi, coup de cœur tremblant. Non, franchement, très contente de voir ça, parce que c'est vrai qu'on décrit parfois certaines lenteurs administratives, de la corruption, et pas mal de mots, en tout cas, qui animent la fonction publique. Donc c'est très bien d'avoir ce type... Déjà, c'est normal qu'on ait de la formation continue, que ce soit au privé comme au public. Mais alors là, le renforcement de capacité présenté comme il est là, je pense qu'il était plus que nécessaire pour l'administration ivoirienne. Très bien. C'était ça, le coup de cœur tremblant. Ouais. Isabelle, coup de cœur? Oui, coup de cœur. Oui, bon, en fait, la formation continue, c'est quelque chose qu'il faut faire couramment. Mais moi, le point sur lequel j'aimerais m'attarder, c'est qu'il y aura une formation leadership. Et ça, c'est très important, qu'on soit dans l'administration publique ou privée, vraiment arriver à avoir du leadership. Parce que, connaissant l'administration publique, je peux dire qu'il y a véritablement beaucoup d'efforts à faire à ce niveau-là. Donc, exactement. Donc, c'est une initiative à saluer, d'autant plus que c'est une décision forte qui a été prise par la ministre de la fonction publique, Madame Anne Ouloto. Et franchement, depuis qu'elle est à la tête de ce département-là, on voit énormément de choses qui sont faites, des choses honorables. Donc, oui, c'est à saluer. Je suis complètement... Je ne sais pas, j'aurais fermé les yeux, j'aurais imaginé. Merci Alizé Boloube. Parce qu'on avait l'impression que c'était une ode. Non, mais en fait, quand c'est bon, il faut le dire. Oui, non, voilà. D'accord, un coup de cœur. Oui, c'est ça, un coup de cœur. Oui, j'ai la pensée pour Alizé là, comme ça. Merci beaucoup. Non, moi je trouve que voilà, c'est une très belle initiative, parce qu'on ne va pas se mentir, on accuse souvent les fonctionnaires de l'administration publique de fainéantise ou d'incompétence. Si cette formation-là peut remettre d'aplomb la qualité du service, c'est tant mieux, parce que franchement, certains fonctionnaires ont l'impression d'être dans une spirale professionnelle qui consiste à encaisser leur salaire à la fin du mois et de faire que le quart du travail qu'ils sont censés abattre. Donc je trouve que c'est très bien. Oui, mais attends, il y a des fonctionnaires qui sont des gens qui sont pas... Ils sont stéréotypés, mais il faut dire aussi qu'il y a des fonctionnaires qui travaillent. Sinon, si les fonctionnaires étaient tous aussi... Mes deux parents sont fonctionnaires, Isabelle. Mais juste, non, mais il y a des fonctionnaires qui ne sont pas très carriéristes, on ne va pas se mentir. Ils sont là, voilà, ils sont dans une léthargie administrative et puis ils s'y complaisent. Donc voilà. Non, la ministre des fonctionnaires, excuse-moi de le dire. Non, au-delà de tout... Non, mais moi, je vais réagir en disant que ce qu'ils ont fait là, ils renforcent déjà un centre qu'on n'a pas suffisamment renforcé. Tu te rappelles, Brice, on a reçu ici même le directeur, le professeur Kogis du CAMPC, qui est l'une des structures qui va accueillir justement ces fonctionnaires. Parce qu'on a cette structure-là, qui est une structure déjà, quand on parle sous-régional, quand on parle d'intégration africaine, qui était déjà une vieille structure, à l'époque de nos pères fondateurs, qui avaient mis cette structure en place pour fédérer justement les énergies, les intelligences en matière justement de renforcement de capacité. Donc le CAMPC va accueillir justement, ainsi qu'un autre établissement, M2 Business School. Mais ça veut dire juste que, et Isabelle le disait plus ou moins, on a beaucoup de dirigeants qui sont complètement... ce sont des politiques qui arrivent et qui occupent un certain nombre de postes, mais il leur manque quelques éléments de compréhension, soit en termes de gestion ou en termes de communication sur leur gestion. On le voit ici, il y a beaucoup de dirigeants qui ne peuvent pas venir parler à la télé ou expliquer aux concitoyens le sens de leur action. Et donc ça, franchement, c'est une très très bonne chose. Et je pense que... il faut l'ouvrir à pratiquement tous les managers de l'administration. En tout cas, moi, je dis merci. Je dis, il n'est jamais trop tard pour bien faire. En tout cas, une chose est certaine, Isabelle le disait tantôt, depuis qu'Anne Ouloto elle est là, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et surtout au niveau du fait qu'elle envoie cette formation pour les 3000 fonctionnaires à la MDE Business School dont il parlait, au CAMPC. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais les autres pays de la sous-région viennent former leurs fonctionnaires chez nous. Pourquoi nous, on ne le ferait pas pour nos fonctionnaires, pour que le travail soit bien fait et se mettre au diapason de l'administration aussi au niveau privé. Parce que le secteur privé et public sont en partenariat, il faut qu'ils parlent le même langage. Aujourd'hui, 3000 dirigeants, managers, je dis bravo à Anne Ouloto sur le leadership de Achille Patrick et de Alassane Ouattara. Élisée Boulougou 2. Voilà. Je crois que c'est parti comme ça. Anne Ouloto, Patrick Achille, Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, Achille Patrick et Alassane Ouattara, et Dieu le Père. Ce serait bien quand même de nuancer, parce que bravo. Merci, je pense que ça devrait être fait depuis. Je veux dire, c'est ce qui est normal. Non, oui. C'est ce qui est normal. Donc, moi, je ne pense pas qu'ils méritent vraiment des applaudissements. Je pense qu'ils ont fait ce qui devait être fait depuis. On voit depuis des années quand même des
les mots mais non. qui animent Là où moi je l'administration suis d'accord publique. avec toi, c'est que dans ce Donc- pays, moi j'ai l'impression que quand... Merci pour cette initiative, mais qui devait exister depuis et qui ne mérite pas forcément des applaudissements. Beaucoup de merci, et- parce qu'on a ah l'impression non. que quand le gouvernement, juste je termine, quand le gouvernement fait justement, entreprend une activité comme ça, tout de suite, merci, le gouvernement fait un effort, enfin je sais pas, Mais tu sais, en fait, ça s'appelle... Non, Ça l'idée... Termine, Kevin, Attends, termine. termine, il faut qu'on réagisse là-dessus. Oui. C'est un vrai point. Je termine et après tu acclames Anne Loto. Ça s'appelle... Non, je vais l'acclamer comme la main, tu acclames José. Ça s'appelle la norme. Daouda, ça s'appelle la norme. Oui, C'est tout. donc Non, c'est moi, en moi, fait, ce que, vas-y, non, ce que vas-y. je veux dire, c'est que faisons attention. Ne faisons pas comme si tous ceux qui vont diriger l'État ou tous ceux qui dirigent l'État auront le même type d'action. C'est-à-dire qu'on peut féliciter quelqu'un qui choisit, lui, de renforcer la fonction publique en renforçant du coup les capacités. Mais quelqu'un peut dire, bon, moi, je trouve que les dirigeants de la fonction publique actuelle ne sont pas efficaces, donc je les fais remplace. appel à candidature, je les remplace. Donc c'est dans ce sens-là, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse comme si la politique d'André Bois sera la même que celle d'Alassane Ouattara. Je ne suis pas convaincu. Moi, peut-être que si j'étais président, Après, pour il faire ne ferait mon pas des avocat routes. de Rayana, Voilà. après pour mon avocat de Rayana, Oui. c'est vrai que tout de suite on est parti dans les acclamations, mais ce n'est qu'une initiative. Après, quel résultat ça donne? Parce que les gens, c'est vrai, ils vont être formés. Je rappelle qu'on est dans la rubrique coup de Non. cœur, coup de gueule. Coup de Donc, cœur, dis coup de c'est cœur. pas pas le coup de cœur. pas Mais venir bon, là, faire on a bon, dit là, coup de cœur, vous c'est l'avez tout. pas des coups de cœur, après Tout le dire monde l'a autre fait chose. passer pour la méchante. Je plus de l'eau. Non, mais en fait, Non, on peut moi je ne la fais appeler pas ça. passer pour la méchante. Ce qu'elle dit, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'on on est habitué à ça. Mais n'empêche que, qu'on le veuille ou non, cette initiative-là, elle est allouée. Non, bien sûr. Voilà. Et là, elle Bien voulait Et sûr. pas. c'est pour cette Moi, raison que j'ai j'aimerais- dit. Vous le veuillez ou non, et là, elle n'était pas d'accord. Moi, j'aimerais juste souligner qu'il y a des initiatives de formation continue comme ça qui existent déjà dans l'administration, mais à petite échelle. Et je prends le cas, par exemple, au ministère de la Communication avec le ministre Amadou Koulibaly. On continue Ams. quand même, Élisée, Voilà, numéro combien, il Élisée fait... Il initie donc des formations donc de ses collaborateurs à l'ENA. Donc chacun le fait à son niveau, mais là c'est à échelle nationale, voilà, d'une Avec la ampleur fonction beaucoup plus publique, grande. ouais. La fonction Donc publique. voilà, donc c'est pour ça qu'on Dans une salue. école Mais privée, sinon, en ça veut plus. dire que ça existe déjà. Wow. Donc c'est pas pour dire que Non, c'est dans une école aujourd'hui- privée, en fait. Bon, mais vous devez me laisser parler sur ce plateau. franchement, enfin, Non, mais c'est c'est Kevin qui est terrible. Vous êtes indiscipliné, je sais pas si ça va mais- faire mais- Non, mais- franchement, non, mais- On va tous partir au point. Amadou. C'est un On va mettre- Attends, on va pardon. mettre Madame, plusieurs terminez. Laissez la sièges dame dans le terminer. coin. Pour vous Terminez. tous. Voilà, tout le monde dans le coin. Et puis, il n'y aura que moi sur ce terminer, plateau, Monique. avec Brice. Elle, là, on va pas la On va chasser. terminer. Terminez, Isabelle. Non, c'est vous dire que ce type d'initiative existait déjà à petite échelle. Donc, ça veut dire que ce n'est pas maintenant que ça a été initié par l'État, c'est déjà fait, mais là, ça a une échelle beaucoup plus grande. Donc, on salue en fait cet effort parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis comment jeu. dirais-je, en jeu pour la formation donc, de ces différents cadres. Et c'est un effort étatique. Non, mais budgétaire. Ce que je veux dire, et on va se mettre d'accord là-dessus, je vous pointe du doigt, pour utiliser une de vos expressions, Kevin Aubin, pour dire, c'est vrai, c'est à saluer, et ça va mettre Rihanna d'accord, mais on n'est pas en train de baigner dans un triomphalisme C'est ça. béant. Béant. Exactement. Non, c'est Merci, Brice. Non, mais en fait, ce n'est pas du triomphalisme, Bref. mais il fallait le préciser. Voilà. N'est-ce pas, Kevin? Oui, mais c'est bien. Voilà. Allez, Rania Dendane, ça vous rappelle quelqu'un? C'est la fille du footballeur international Aruna Dendane. Est-ce qu'il y avait une danse? Ah, c'est elle qu'on aperçoit à l'écran? Eh bien, la fille de l'ex-footballeur international, vous l'avez dit, Isabelle, et j'apprécie vraiment de votre voix que vous l'ayez dit. Elle est la nouvelle star de l'équitation ivoirienne. Elle est cheval, en fait. Mais en fait, ce sport n'est pas très populaire Ah, en Côte ça. d'Ivoire, n'est pas très connu. Ouais. Moi, pourquoi on ne ferait pas des initiations à l'équestre, L'équitation. l'équitation Non, les Mais il y a un gens centre vont de manger caisse d'abord. ici. Ça existe, il y a Ça quelques existe. centres, mais... Mais je veux dire, évidemment que- c'est pas connu, c'est pas vulgarisé. Je veux dire, ça fait pas D'ab- partie de la culture ivoirienne. D'abord, voilà, comme tu le dis si bien, il y a un problème de culture, et puis après, il y a de moyens aussi. Hein, les C'est ça. chevaux, Ça coûte cher. hein, s'en occuper. Oui, c'est ça. L'entretien. Voilà, je suis d'accord, c'est pas le sport le plus populaire en Afrique. Hein. Certains même parleront d'une activité de bourgeois pour pallier à l'ennui. C'est certains qui le disent, hein, c'est pas moi, mais je suis d'accord avec eux. Voilà. Et je les comprends totalement, mais ils ont le droit de le penser aussi. Et Non, puis, c'est pas forcément. Voilà, vous avez dit quoi tout à l'heure? ils penseront à une activité de bourgeois pour pallier à Ouais, l'ennui. non, Ah, d'accord, de bourgeois, d'accord. C'est peut-être l'activité de bourgeois. Il y en a qui font cette activité parce qu'ils ont vraiment envie. C'est pas une question forcément d'ennui. Voilà, il y en a, c'est ça. Donc, activez-vous à une activité de bourgeois. Ah bon, ok. Mais au-delà de ça, en fait, si vous voulez, elle a compéti en Belgique, Ouais, voilà, déjà. voilà, avec la coucarde tricolore ivoirienne, et elle a remporté le tournoi, donc c'est bien.
quand elle remporte la médaille, c'est la Côte d'Ivoire qui est honorée, qui est ici au premier plan à l'international. Donc, bon. Bon, on applaudit, Rania, bravo. Chaque fois que le drapeau Après, je ne suis pas sûr que ça marque les esprits. Hein, parce que non, mais on va commencer maintenant. Moi, je pense qu'au-delà de tout, hein, même si, selon toi, c'est un sport de bourgeois et autres, n'empêche que dès l'instant que le drapeau orange, blanc, vert flotte quelque part, j'en suis heureux, j'en suis fier. Donc, je le dis encore une fois de plus, bravo, même si c'est un sport de bourgeois. On a pensé tous que le tennis était un sport de bourgeois, mais le père Williams a démontré que ce n'est pas un sport de bourgeois. Il est quitté dans un quartier précaire avec ses enfants pour arriver jusqu'à Wimbledon, où ses enfants sont devenus champions du monde et elles ont franchement fait l'histoire, elles ont marqué l'histoire du tennis. Donc, il ne faut pas marquer certains sports comme sport de bourgeois. Ça existe, les chevaux sont là. Ceux qui ont les moyens, un peu de moyens pour envoyer les enfants, envoyez les enfants. Et moi, même si j'ai... Non, mais pourquoi il peut dire que ce sport est bourgeois? Bourgeois. Pourquoi il peut dire bourgeois? Après, bon, c'est vrai qu'il dit bourgeois, il est un peu provocateur, on le voit, mais après, ce sport-là est vraiment pratiqué par des gens qui ont un peu plus d'argent. Tu viens de le dire, si vous avez un peu d'argent, mais évidemment, un ballon, ça coûte chez la femme Nago ou à Nango, si tu veux, ça coûte 500 francs. 500 francs, quoi. Mais un cheval, ça coûte... Pour un cheval qu'il faut entretenir, voilà, c'est pas pour gagner une compétition. C'est un peu comme le golf aussi, quoi. Voilà. Avoir des équipements de golf, souvent, ça coûte la peau du cul. Hein. Voilà. Alors, ça va, Isabelle? Ça va, Isabelle? Isabelle, tu as pu quoi? Isabelle, non. Au coin. Je vais être juste, Isabelle au coin. Isabelle au coin. Non, mais en fait, je me suis cru devant. Je sais, donc c'est pour aller au coin. À une heure de grande écoute comme ça, Isabelle à la télévision nationale. Ça dit qu'en fait, elle veut nous mettre la AK sur le dos. Voilà, non mais c'est bon, je l'ai fini avant. Isabelle au coin. Elle a dit un gros mot sur le plateau. Elle a grande joie d'être à Ouda. Franchement. Et puis pour revenir à la petite Rania, elle a adopté elle compétit sous les couleurs ivoiriennes après une demande. Donc ça veut dire qu'il y a eu quand même une volonté vraiment d'afficher, parce qu'elle est... Elle est ivoirienne. Elle est ivoirienne, elle est aussi belge, donc voilà, c'est vraiment choisi quelque la chose. Côte d'Ivoire. Voilà, c'est aussi quelque chose d'appréciable. Donc, c'est vrai. ça ramène à notre premier sujet où une femme peut avoir la double nationalité. Mais là, on est dans le deuxième sujet. Non, je sais, mais je le place. Juste à cause de ça, Isabelle peut revenir. Ouais, franchement. C'était 5 minutes. Mais en fait, non, mais quand même, elle était sage hein, là-bas. T'as vu quand Daouda il part? Mais c'est ça, Daouda. Non, mais. Rihanna, c'est la petite En rapporteuse fait, de il la manque classe. une personne là-bas. Bon, Daouda. Non, donc ça va, tout va bien. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'à la fin de l'émission, je pense, je vais vous offrir ce bouquin. Voilà, donc je sais que vous êtes fan de Merci, Baïs Pinto. Brice. Baïs Pinto, l'intemporel, eh bien, on en parlera juste après le JT en compagnie de notre invité, donc l'un de nos invités, c'est Chairman Barthélémy Gogognon. Il sera aux côtés de M. Yves Couillot, lui qui a écrit un bouquin, un ouvrage sur Arafat. Un ouvrage collectif, en tout cas. Exactement, Arafat. Ils étaient 5 sur... Moi, je connais deux. Arafat, DJ, histoire et légende. Ça, on en a fait. Il en connaît Oui, deux. mais je connais deux. On s'en fout. Oui, mais je suis cultivé. Il a fait juste une intervention pour nous dire que sur 5, je connais que 2. Je te jure, on s'en fout. Moi, mais je m'en fous. Là, manche, là, de l'eau aussi, qui est la fille de Ben Smoro, tu vois. Tu sais que c'est que je connais trois, alors. Voilà, ça fait 3. À cette allure, quand il viendra, on saura qui c'est. Nous, on a été très heureux. Nous, on marque une courte pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite du Grand Talk. Merci de notre compagnie. Merci de nous regarder sur nos pages des réseaux sociaux. Et Isabelle, si vous continuez à faire ce geste-là, vous allez aller au... A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk avec, bien sûr, André Bois. Il y a Sa Majesté Daouda, la magnifique Isabelle Vovor, Rihanna Assi et, bien sûr, Kevin Aubin. Oh, je suis là. Désolé, j'ai fait un petit tour aux toilettes. Oh non. Désolé. Je suis désolé. Tu es un continent. Ça a pris plus de temps que prévu. Oui, parce que c'est le seul qui mange, c'est le seul qui arrive à manger aux toilettes. Donc, voilà. Il est en train de dîner aux toilettes. Bon, Kevin nous a rejoint en même temps que nos invités. Eh bien, il y a à mes côtés Monsieur Yves Couillot. Vous êtes auteur de l'œuvre Arafat DJ, Histoire et légende d'une comète. How are you? Everything is fine. Ah, bon, Ça commence bien. Avec bon, d'accord. Loup Bon, anglais. d'accord. Vous pensez que les gens sont... C'est toutes ces expressions. I can continue in English, but the person on the plate... Can... I know. Let us have mercy on them. Tu as compris? Non. C'est ce qu'il a dit là, c'est ça qui est vrai. Et de l'autre côté, le chairman Barthélémy Gogognon.
Barthélemy Gogognon. Comment allez-vous? Très bien, ça va, merci. Ah, mais c'est très bien. Chairman, vous êtes consultant en communication, vous êtes auteur d'un ouvrage baptisé Baïs Pinto, l'intemporel. En tout cas, je me suis dit, à quelle occasion nous pourrions parler de ces deux stars, en tout cas de Baïs Pinto aussi, que j'adore personnellement. La preuve en musique, c'est ça. Non, les gars du son, ce qu'on va faire, les gars du son, c'était tellement bien rentré. Et on va la refaire juste pour le fun. Alors, monsieur, donc, Chairman Barthélemy Gogognon, vous êtes là pour nous parler d'un artiste que j'aime beaucoup, Baïs Pinto. Et je me suis dit, Baïs Pinto, c'est ça. Ça veut dire que cette chanson, c'est-à-dire juste le temps intro, la musique déjà a l'avantage et a le bonheur de nous emporter. Et franchement, je trouve que c'est génial. Mais ça marche également avec Arafat. Attention, avec Arafat également, ça donne ça. Daouda a atteint d'une maladie encore inconnue. Je vais encore déranger tout le monde n'est pas Franchement, c'est bien quelque chose où tu te trouves. Non, il était quand fort. on met ce truc-là, ça t'active Bah oui. directement. En tout cas, on l'a dit, hein, deux étoiles de notre musique, deux générations en même temps. Okay. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que quand nous avions, en préparation de l'émission, nos invités, nous nous sommes dit, il y a le chairman Barthélemy Gogognon, qu'on aperçoit là. On s'était dit, qui nous parle d'Arafat et qui nous parle de Baïs Pinto? Voilà. Et puis en face, on a M. Couillon, et c'est M. Couillon qui nous parle d'Arafat. Alors, parce que justement, ça permet d'entamer les hostilités. On imagine bien qu'aujourd'hui, Arafat, ce n'est pas juste un artiste pour les jeunes. Tout à fait. Okay. En réalité, on l'a écrit parce que je représente en fait 4 autres personnes. Hein. Nous sommes une équipe de 5 et on a imaginé qu'il fallait, au-delà des émotions, mettre quelque chose sur le papier et quelque chose justement pour toutes les générations. C'est ça. La même question pour le chairman Barthélemy Gogognon. J'ai même envie de dire, si jeune et déjà fan et passionné de Baïs Pinto. Oui, on va dire, quand on s'appelle Barthélemy Gogognon, qu'on a 50 ans sur la terre, qu'on s'appelle Baïs Pinto, qu'on a 50 ans de carrière musicale, forcément, ça rime. Donc oui, Baïs Pinto, il a 11 ans d'âge biologique, il a 50 ans de carrière musicale. Moi, j'en ai 50 sur la terre, donc je pense que bon, c'est une combinaison qui marche bien. Pas mal. Très bien. En tout cas, la justification marche bien, Daouda. Non, en fait, moi, je m'adresse à M. Kyo. Après, vous êtes 4 à avoir écrit sur Arafat. 5. Avec 4 autres. Voilà. Puisque je connais, la seule personne que je connais, c'est José Guébou. Eh bien, il y a Eddie Guipier, il y a Sidoli Bazier et il y a Lala Soumaro. Et pourquoi aujourd'hui écrire sur cet artiste contemporain? Je pense que Brice le disait tantôt, on ne s'attendait pas à ce que ce soit Kyo avec un certain âge, puisqu'on connaît Arafat qui a porté la jeunesse et autres. Pourquoi avoir écrit sur lui? Ben déjà, Arafat fait partie de la société dans laquelle je vis. Vous ne pouvez pas y échapper, ne serait-ce que parce que vos propres enfants amènent comme musique à la maison et par toutes les influences qu'on observe autour de soi. Je veux dire qu'on ait la cinquantaine, qu'on soit sexagénaire, on n'y échappe pas et j'en suis bien la preuve. Et que devons-nous retenir de cette histoire, cette vie, cette étoile filante d'Arafat? Est-ce qu'on peut le dire en quelques mots? Arafat, c'est des flashs, du trash, du cash et beaucoup de choses dans ce sens. Waouh! Bravo! Non mais vous savez, ce jeune artiste a tellement été controversé que moi je pense que l'hommage que vous lui rendez là, ça va rester sans doute l'un des plus beaux. Et vous en parlez avec tellement de justesse. Il y a une chose sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête, c'est l'influence musicale de ce jeune. Parce que c'est ça, c'est à quel point il a influencé justement la musique ivoirienne, au-delà de ce que vous avez appelé trash, cash, tout ça. À quel point il a influencé l'histoire même de la musique de Côte d'Ivoire. Ce qui est beau dans l'histoire, c'est que lui-même a été influencé. Quelque part dans le livre, quelqu'un dit
Nous sommes devenus chinois, mais avant ça, nous étions quinois. Ça vient du Congo. Ouais. On a été influencés et puis ils ont repris la chose et ils ont influencé non seulement les gens de Côte d'Ivoire, mais depuis la Côte d'Ivoire, ils ont influencé tout le reste du monde, je devrais dire. En fait, le propre de nos pays, c'est qu'on a des stars de dimension mondiale comme ça, mais c'est longtemps après qu'on s'en rend compte, voyez-vous. Et donc le livre essaie un peu de rattraper ça. Alors justement, à propos du livre, je pense que quelqu'un a une question en rapport avec le livre, mais justement pour revenir au livre, globalement, de façon basique, de quoi est-ce qu'il parle lorsqu'on s'intéresse à ce livre-là, Arafat, l'histoire d'une légende, l'histoire et légende d'une comète. Le livre parle de quoi globalement? Arafat, sa carrière musicale, Arafat, sa vie tout entière. Il parle de quoi le bouquin? De beaucoup de choses. Déjà parce qu'il est écrit par 5 personnes, c'est des angles différents qui sont abordés. Entre autres choses, déjà le titre explique que c'est une comète. Hein? On est vraiment en pleine astronomie là. Pas de l'astrologie. Hein? Non, de l'astronomie. En pleine astronomie. Et c'est ça l'étoile filante. On est dans le monde des stars. Arafat, c'est une star. Et nous sommes un peu comme, comment dire la chose, des observateurs de cette étoile qui a filé sous nos yeux. Peut-être trop vite pour qu'on voit tout ce qu'il fallait voir, mais enfin, on a vu 2 ou 3 choses. Entre autres choses, déjà, une vie de quelqu'un qui est né d'un dieu et d'une déesse. Parce que quand il chante et qu'il dit qu'il est fils de musicien, c'est vraiment l'enfant de 2 dieux, si on peut dire ça comme ça. Déjà ça. Et puis, on le retrouve aussi dans le fait que sa vie a été une vie de choc. Toutes sortes de chocs. C'était même comme un carburant pour lui. Donc, on en parle de façon spécifique. À un moment, par exemple, quelqu'un a écrit dans le même livre, a parlé à Arafat un peu comme une mère qui n'a pas pu lui parler, une sœur qui n'a pas pu lui parler. Donc, on a un peu quelque chose sous 9 angles, parce qu'il y a 9 chapitres. Et bien sûr, dans un des chapitres aussi, on parle de la langue que Arafat parlait, parce que ça aussi, c'est un dossier à part. Il parlait dans quelle langue, Arafat? C'est de tout ça qu'il s'agit dans le livre. Très, très bien. Oui, on voyait à l'écran tout à l'heure la photo de Tina Glamour, qui n'est rien d'autre que la mère de Gigi Arafat. Est-ce que, moi je veux savoir, avant d'écrire ce livre et de l'épandre dans nos librairies, est-ce que vous en avez parlé préalablement à sa mère, quand on sait à quel point justement ça suscite le courroux de Tina Glamour, quand on fait des trucs concernant son fils sans lui en parler au préalable? Que ce soit pour Tina ou pour les mères de tous les artistes, je crois que l'insolence propre aux intellectuels, c'est de ne pas demander des autorisations. Je veux dire, on ne demande pas des autorisations pour explorer un sujet. Maintenant, il y a d'autres aspects qui sont liés à la vente du livre, etc. Oui, on prend des précautions et nous lui avons rendu visite et ça s'est très bien passé. D'accord, moi j'aimerais juste poser une question à M. Gogognon parce que je fais un peu le parallèle avec donc, ces 2 témoignages de vie. En l'occurrence, vous rendez hommage à une personne qui est toujours avec nous. Qu'est-ce qui a motivé cet hommage et comment est-ce que vous revenez sur son histoire? Qu'est-ce qui vous motive? Un hommage à titre entium, dit-on. D'accord, donc ça me permet vraiment de développer ce que j'ai appelé, on va dire, les 2 thèses opposées qui m'ont inspiré. La thèse que j'ai appelée, à bon escient d'ailleurs, à juste titre d'ailleurs, la thèse du Gazi Canyon ou les hommages à titre posthume. Donc les Gazi Canyon embêtés, les Gazi Canyon, c'est le mort à des parents. Donc c'est quand on meurt, qu'on découvre ses parents, qu'on a beaucoup plus de parents. C'est la thèse du Gazi Canyon. Aux antipodes de la thèse du Oblé Canyon, donc la philosophie des hommages à titre entium. Baez Pinto est vivant, donc on lui rend un hommage à titre entium. Donc c'est la philosophie de la thèse, on va dire, des hommages à titre entium ou le Oblé Canyon. Oui, Baez Pinto, je l'ai dit, il a 111 ans d'âge, il a 50 ans de carrière musicale. Donc voici une personnalité, allais-je dire, de la culture ivoirienne et africaine qui est encore en vie, mais qui certes a beaucoup d'écrits de presse, mais qui n'a pas encore de documents littéraires. Donc à l'occasion de son 50 ans de carrière musicale, je me suis dit, mais tiens, il est vrai que les artistes, à un moment donné, fêtent leur existence professionnelle, mais ce qu'il fallait ajouter de plus, c'est la touche littéraire. Il fallait donc s'arrêter à un moment donné pour effectivement, à travers une œuvre littéraire, j'allais dire un voyage artistique qui part d'Abidjan à Nigbawa, regroupé en 4 livres. Donc oui, à la découverte de Gali Baez Sylvestre, qui n'est pas encore Baez Pinto, donc sa dimension, on va dire, familiale, culturelle, là où il est né, sa fratrie, etc., etc. Et partir de cette dimension de l'homme Baez Pinto, donc, qui est un homme vivant, donc une chair humaine comme nous, qui passera un jour,
et évoluer, on va dire, dans la dimension artistique de celui qui était Galé Baez Sylvestre, qui devient Baez Pinto. Donc l'univers, on va dire, artistique de Baez Pinto, avant qu'il soit artiste, comment était organisée la Côte d'Ivoire, musicalement parlant, quelles étaient les influences, j'allais dire, d'ailleurs, au niveau de la musique ivoirienne, et après, quelles sont les influences à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Parlant par exemple des icônes des musiques de la soul, on va dire du disco, du blues, du rhythm and blues, toutes ces sommités-là, rentrer dans leur environnement, comment ont-elles influencé Baez Pinto? Et lui, à son tour, comment a-t-il influencé également d'autres chanteurs? D'autres chanteurs, exactement. Voilà. Et André, vous avez une question? Non, je pense que c'était... Isabelle? Oui, Voilà. alors le livre, en fait, raconte sa vie à la fois personnelle et artistique, mais vous, à titre personnel, qu'est-ce qui vous a le plus touché, en fait Ce qui m'a le plus touché, c'est tout simple. J'ai constaté qu'on lui rend hommage aux personnes que lorsqu'on sont passées de vie à trépas. Donc je me suis dit, il faut inverser la tendance. Il faut reconnaître le mérite de quelqu'un quand il est encore vivant. Ça, personnellement, ça m'a motivé. Je vais dire inverser la tendance, faire en sorte que désormais, qu'on soit à l'école, qu'on soit à l'institution, qu'on soit en entreprise, lorsque vous êtes vivant, que vous avez du mérite, de la valeur, qu'on vous le reconnaisse, au lieu d'attendre, on va dire, des hommages très pompeux, auxquels vous n'assistez même pas, même si votre famille doit recevoir un prix. Moi, à la limite, ce n'est plus important. Pendant que vous êtes vivant, il faut remodeler l'esprit et avoir une nouvelle démarche. Donc, féliciter les personnes lorsqu'elles sont méritantes, elles sont encore vivantes. Voilà. Donc, vous êtes en train de nous dire que monsieur aurait dû le faire pendant l'existence de Arafat? Non, ce que je suis en train de dire, je le rejoins même dans sa démarche. Parce que c'est comme une sorte de flash de Didier Arafat. Alors que... pendant qu'il était vivant, effectivement, on pouvait, si on savait qu'il allait participer, on pouvait peut-être capter ce moment-là. Donc, eux, c'est ce qu'ils essaient de rattraper, ils essaient de faire revivre Arafat. Bourguignon, c'est vraiment la suite de ma question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, est-ce que tous les artistes se prêtent à la littérature, se prêtent justement à ce qu'on raconte leur parcours, à la fois musical ou sur terre? Est-ce que c'est quelque chose qui est d'une évidence pour tous les artistes, ou bien là on a affaire à deux spécimens tout à fait, j'allais dire, très très différents? Je tiens à signaler que c'est également, j'ai envie de dire, une coïncidence de calendrier, nous avons tous les deux. Après, on a estimé justement qu'il fallait connecter les deux. Vos deux ouvrages, qu'il fallait connecter vos présences sur le plateau. Oui, disons, le souci avec, la vision avec l'équipe des autres rédacteurs, c'était de passer d'écrit à l'écrit. Voyez-vous, Arafat, c'est du bruit. C'est beaucoup de bruit. Mais les Chinois ne seront pas d'accord avec vous. Hein. Non, mais le bruit n'est pas toujours péjoratif. Hein. Non, bruit, je veux dire, c'est la même chose que je dis quand je dis il est à la fois bruyant et brillant. Voilà. Donc, ça fait qu'il fallait laisser quelque chose de visible, quelque chose en papier, quelque chose de physique, parce que la musique a quelque chose de fugace. C'était déjà ça. Donc, on a essayé d'immortaliser, c'est un grand mot, mais on a essayé d'immobiliser ces choses qui, en fait, glissent entre nos mains. Et c'est ça qui a produit cet opuscule, en espérant que d'autres vont suivre. C'est un commencement pour nous. Oui, donc pour revenir un peu et compléter ce que dit le monsieur, c'est tellement vrai que les artistes, je pense, devraient se prêter à ce jeu-là. C'est une nouvelle tendance, je souhaite que ça continue parce qu'effectivement, pendant qu'ils sont encore vivants, quand quelqu'un a une possibilité d'écrire sur eux, sont des artistes, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas se rendre hommage eux-mêmes. Mais quand quelqu'un a la possibilité de le leur rendre, il faut le faire. En le faisant, non seulement on reconnaît leur valeur pendant qu'ils sont vivants, mais également on arrive à les immortaliser davantage, quoi qu'ils soient déjà immortels en tant qu'artistes. Au-delà de leurs œuvres en tant que musiciens. Et vous faites bien, moi j'écoute la chanson à nos mains depuis de très nombreuses années, plus de 10 ans. Et je retrouve avec beaucoup de plaisir aujourd'hui, à l'intérieur de votre ouvrage, une des explications, des significations, le sens de cette chanson, qui entrevoit, vous le dites, qui entretoise toutes les générations depuis sa sortie, qui évoque l'amour. Bien sûr. Bien sûr, l'amour fait partie des thématiques que Baez Pinto aborde dans ses chants. Donc, pour ceux qui ont la chance d'être du même code langagier que lui, ils comprennent. Mais ceux qui n'ont pas cette chance-là, effectivement, ce bouquin est le bienvenu pour qu'ils comprennent. Ils aiment beaucoup Anoumé. Il y en a qui pensent que le titre c'est Mono. Non, le titre c'est Anoumé. Anoumé, voilà, donc c'est le titre. Et dans cette chanson, il dit Anoumé,
comprenez-moi. Aimons-nous vivants, aimons-nous les uns et les autres. Arrêtons d'être méchants les uns vis-à-vis des autres. Il faut plutôt privilégier l'amour du prochain. Donc, à travers cette chanson, Baïs Pinto appelle à l'amour tout simplement les uns vis-à-vis des autres. Qu'est-ce qui explique cette passion que vous avez eue pour Baïs Pinto? Qu'est-ce qui justifie le choix de cette personnalité? Déjà, du point de vue artistique, il fait l'unanimité parce que, vous l'avez dit, il est transgénérationnel. Donc, à ce niveau déjà, moi, c'est un coup de cœur pour moi. Deuxième élément, il dit beaucoup de choses dans ses chants, mais comme tout le monde a 95% en BT, tout le monde n'a pas forcément la chance de comprendre ce qu'il dit, donc il fallait amplifier cette voix-là dans une autre dimension, qui n'est pas peut-être artistique, mais qui est littéraire, poétique, philosophique. Donc ça, c'est déjà très important. Je termine ce que je disais à propos de cette chanson qu'on écoute en fond. Vous dites, bon, et ce qui est intéressant, c'est que vous nous reprenez même le lyrics, donc les paroles. Le texte en BT. J'ai jamais su que c'était Boumouigname Kene oh 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 Nini ma nini ou. C'est très bien, mais après vous l'expliquez en disant que t'ai-je fait pour me porter en rancune? Que t'ai-je fait pour me dénigrer ainsi? C'est ça. Bon, c'est très riche, moi je trouve. Oui, mais c'est pas que tu trouves. Il est très riche et ce document, et puis on n'en a pas assez sur nos artistes. Et c'est pour ça que je voulais quand même embrayer avec M. Cuyon. Qu'est-ce qu'un artiste, une opération littéraire comme ça, nous révèle finalement d'un artiste qu'on a si peu connu? Au fond, parce qu'il est passé très rapidement, vous le dites, c'est une comète, mais c'est une légende. Mais qu'est-ce que finalement, l'exercice auquel vous vous êtes adonné nous révèle de cet artiste? Absolument. C'est-à-dire qu'on se rend compte de l'épaisseur du personnage. Parce qu'on l'a étudié dans le premier livre sous, on va dire, 9 moutures. Mais on aurait pu aller plus loin. Je veux dire, quand vous regardez, par exemple, les noms qu'il a, on a fait une liste peut-être pas exhaustive parce qu'on ne sait pas, mais il en a jusqu'à 20. Et on en avait un, on va dire, tous les semestres avec Arafat. Le Zeus, commandant Zabra, le Thémistocle, 3500 vols, 8500 vols. Mais c'est révélateur de quelque chose chez lui. Et c'est pas innocent, si je peux dire, chaque fois qu'il prend un nouveau nom. Tout ça, c'est expliqué. Alors, on peut aussi parler aussi de
Oui, parce que avant même Je ne sais d'arriver... pas pourquoi entendu aujourd'hui. Oui, j'ai une question. Avant même d'arriver donc à l'intérieur de tout ce qui est dit sur Baïs Pinto, moi j'aimerais revenir sur certaines motivations quand même qui vous amènent à écrire ce livre. Vous avez parlé du parcours inspirant de l'artiste, mais au-delà de ça, je vois ici contribuer à la lutte contre les hépatites virales. Oui. Je vois aussi soutenir l'artiste pour une vieillesse davantage heureuse. J'aimerais que vous m'expliquiez ces deux motivations. D'accord. Déjà, Baïs Pinto, comme je lis dans le livre, au-delà de l'aspect artistique, c'est un humain. Il est profondément humain. C'est-à-dire qu'on va dire, c'est le prototype de l'humanisme. Donc, il est, on va dire, une personnalité qui s'est engagée aux côtés de ses fioles Lévite Inter, qui sont donc engagés dans la lutte contre les hépatites virales en Côte d'Ivoire. Les hépatites sont des pathologies qui sont méconnues, qui sont confondues très au paludisme. Malheureusement, dont le taux de prévalence selon le programme national de lutte contre les hépatites virales est entre 12 et 13%. Donc déjà plus contagieuse que le VIH-Sida. D'accord ? Et des pathologies méconnues, malheureusement, qui sont très coûteuses en termes d'examen, de dépistage et de traitement. Donc, Baïs Pinto, en tant qu'artiste, a décidé d'associer son image à cette lutte-là. Parce que la transmission, elle se fait également, c'est vrai, de façon horizontale dans la société, mais également de la mère à l'enfant. Donc, beaucoup de femmes, malheureusement, transmettent l'hépatite à leurs enfants dans l'ignorance totale. Et malheureusement, l'hépatite virale B, racinforme à A, B, C, D, E, comme ce n'est pas le moment, j'allais bien expliquer, mais ce n'est pas grave. Mais déjà, la forme B est la source de la cirrhose du foie et du cancer du foie. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de personnes qui en souffrent dans le silence. Donc, Baïs Pinto prête son image à cette lutte-là. La fondation Lévite Inter, dont il est l'un des parrains, a donc décidé de produire ce livre, de sorte qu'une partie des retombées financières puisse contribuer à cette lutte-là et aider les personnes qui n'ont pas forcément les moyens, les enfants dont les parents n'ont pas les moyens pour au moins recevoir le vaccin contre l'hépatite virale B. Donc ça, c'est l'objectif humanitaire associé à cette œuvre-là. Maintenant, bien évidemment, c'est un artiste, on va dire, d'une certaine dimension. Évidemment, on a pris son nom pour écrire. Il faut qu'il en bénéficie. Très bien, si vous prenez 4 minutes pour répondre à chacune des questions, je vous promets qu'on n'en aura pas beaucoup pour vous. Isabelle, allez-y. C'est vrai, Arafat avait tellement de surnoms, mais vous avez été 5 à creuser sa vie artistique, personnelle. Qu'est-ce qu'on peut retenir, en fait, de lui? Et on en fait l'entretien, malheureusement. Est-ce qu'on peut retenir quelque chose d'Arafat? Souvenez-vous de cet entretien qu'il a eu avec un journaliste qui lui pose la question sur comment il chante, qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'on retient de ses chansons? Et puis il dit, ça ne veut rien dire. Je veux dire, il y a Ne cherchez pas à comprendre, voilà, dansez seulement. C'est-à-dire, on voit se côtoyer des choses profondes, mais en même temps des choses vides aussi. C'est-à-dire une poursuite du vent. C'est vraiment ça, parce que regardez comment il finit sa vie, dans un moment dépressif. Ça, on ne le dit pas souvent, mais c'est ce qui s'est passé. Donc, est-ce qu'on peut retenir quelque chose? On n'a fait que commencer quelque chose. Rendez-vous pour le deuxième livre. Et juste une dernière question pour moi. Est-ce qu'on peut faire un parallélisme, en fait, de sa vie entre sa première chanson avec Jonathan, son meilleur ami qui est décédé à moto, et quand il a commencé sa carrière, et quand il est décédé lui-même aussi à moto, et la fin de sa carrière? Quelle est la lecture, peut-être spirituelle, je ne sais pas, que vous pouvez en faire? Spirituelle, peut-être spiritiste. Parce que moi, je ne sais pas ce qu'il y a comme lien entre une chanson qu'on a chantée au départ et puis comment on meurt, mais je veux dire, la moto, la mort sont des thématiques très, très présentes dans sa vie. Et on meurt de ceux dont on vit. À quand la sortie du livre? Permettez-moi juste une question pour deux. Elle a parlé d'une sorte de malédiction. Vous savez, vous qui connaissez un peu les artistes, un artiste qui vieillit est comme aussi, par rapport à son succès, comme dans un processus un peu de malédiction, il y a un artiste qui meurt jeune. Est-ce que, sur ces deux côtés-là, Baïs Pinto, Arafat, parce qu'on vous associe, est-ce qu'il n'y a pas une lecture, j'allais dire philosophique, sur le destin des artistes qui meurent jeunes et des artistes qui restent longtemps, mais qui finalement, à un moment, perdent leur succès? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça de ces deux artistes? Le philosophe de notre équipe, c'est Josué Guébo. Il aurait été bien qu'il soit là. Qu'est-ce que moi j'ai à dire? En tout cas, il y a un parallèle. Il y a une sorte d'opposition, n'est-ce pas? L'autre est parti décidément trop tôt, donc on dit des choses, mais on ne peut pas dire plus parce que, je veux dire, il y a quelque chose de presque messianique dedans. Je veux dire, il meurt à 33 ans ou 30, oui. C'est ça. Donc, et un jour où on célèbre une fête musulmane et une fête chrétienne, beaucoup de choses à dire. Mais bon, on laisse les points d'interrogation suspendus.
Oui, moi je pense que sous l'eau tropique, on peut peut-être l'admettre comme ça, mais sous d'autres tropiques, l'artiste ne devrait pas être cantonné à son âge. Tant qu'il est inspiré, à l'image de Tom Jones à 89 ans qui a sorti un album en 2021. Or, il fut l'un des inspirations de Baez Pinto. Donc, l'artiste ne devrait pas être cantonné dans son âge, peu importe l'âge biologique, tant qu'il est inspiré, qu'il peut encore donner de la valeur de lui-même, on doit le prendre comme tel. Et ça tombe très bien que vous m'en parliez maintenant, parce que pour terminer l'entretien, avec Baez Pinto, vous avez dit 71 ans d'âge. C'est ça. Baez Pinto, depuis le début de sa carrière, Baez Pinto, qu'on a surnommé, vous parliez de surnom tout à l'heure, le Rossignol, arrive incroyablement à maintenir cette voix-là. Il y a le trémolo de la fin que je voulais garder quand même. Voilà, donc le gars du son, il a décidé de me le On retirer. rappelle quand même que c'est un hommage à titre Antunes. Antunes. Et justement, ça fait un peu bizarre. C'est ça. Comment se porte-t-il aujourd'hui? Des nouvelles de notre cher et tendre Baez Pinto? Il se porte super bien. Il est en train de préparer la sortie de son nouvel album le 18e en novembre, qui vient déjà là. Mais avant ça, il a le concert clôture du cinquantenaire au Sofitel Hôtel Ivoire. Donc, il se porte super bien. C'est quoi votre relation personnelle? Parce que vous lui vouez une vraie admiration. Est-ce que justement vous êtes un proche? C'est le dernier point, on en fait d'émission. oui, Voilà, c'est la dernière question. D'accord, tout le monde le dit. Ben, je suis son chargé de communication. Et puis, Voilà, c'est ce que l'Ivoirien dit, c'est ça qui est la vérité. Mais ça n'a rien à voir avec... L'un n'empêche pas l'autre. Il y a de nombreux chargés de communication qui n'ont rien écrit pour leur musique. Donc, c'est pas la Ça peine n'a de rien à faire voir parler. avec la hauteur professionnelle Mais bien que je prends. Et puis, sûr, j'écris sur Baez Pinto. bien sûr, Voilà, Monsieur Couillon. c'est bien ça. Bien sûr. Son poste Monsieur de Couillon, merci collaborateur. beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Monsieur Couillon également. Merci. Non, vous êtes un converti de Oui, je sais. Pourquoi vous ne posez pas la question, c'était quoi la relation? C'est le père des Chinois. On a été très heureux d'être en notre compagnie pour ce Il n'y a rendez-vous. pas de trahison. J'ai trahison. Daouda, Non, il n'y a pas fauteuil là. on se retrouve lundi sur ce plateau. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qui veille sur la Côte d'Ivoire.